Ok. Bon, alors bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. Donc, toujours un peu à l'accoutumée. Alors, je démarre tout de suite, toujours en disant, je n'engage personne ni à me suivre, ni à me croire. Encore une fois, les propos que je tiens dans ces vidéos et les informations que je mets dans mes vidéos, eh bien, c'est à vous de piocher dedans, c'est à vous de voir si vous trouvez ça pertinent, pas pertinent, si vous pouvez l'utiliser, ne pas l'utiliser, ou si je raconte n'importe quoi. Vous êtes libre de juger complètement mon travail, entre guillemets, et donc je n'engage donc vraiment personne ni à me croire, ni à me suivre. Et puis je réitère, et je le redis encore une fois, donc l'ensemble de mes vidéos ont pour but que vous récupériez vos pouvoirs d'interprétation et de perception. Donc moi je passe par les nombres pour vous montrer certaines choses que vous pourriez, oui, que vous pourriez appliquer dans votre vie de tous les jours, dans d'autres domaines en fait. Voilà. Donc ce sont des techniques en fait, des techniques de raisonnement, des méthodes de raisonnement qui donc vont permettre de faire ressortir certaines choses et on peut les appliquer au quotidien en fait dans nos relations à nous-mêmes, nos relations aux autres, nos relations vis-à-vis de nos passions, vis-à-vis des choses qui nous repoussent ou qui nous répulsent même. Enfin voilà. Donc, encore une fois, vraiment, le but de mes vidéos, c'est que vous récupériez vos pouvoirs d'interprétation et de perception. Surtout de perception. Très important d'avoir la perception puis l'interprétation. Alors là, je suis très content de démarrer ces petites vidéos qui vont se faire en plusieurs petits modules. Alors, je ne sais pas si on en aura 2, 3, 4. Alors, je vais tout de suite démarrer par, donc pas la fin en fait de cette vidéo, de ces différentes vidéos. Donc l'objectif, c'est on va reprendre un peu l'ensemble de tout ce que j'ai fait, mais on va passer essentiellement par de l'analogie et on va faire très très peu de numérologie. J'en ferai un petit peu pour vous montrer en fait les relations, comment ça fonctionne. Et au fur et à mesure, ben, on va monter. Et puis on va donc finir sur la série de la vidéo. Et la série de ces vidéos-là, je vais vous démontrer comment, en fait, au travers des mathématiques, par exemple, on peut biaiser en fait la perception des gens. Comment on peut les enfermer dans un champ de perception. Et vous allez voir que c'est ce champ de perception en fait, qu'on retrouve dans énormément de démonstrations mathématiques. J'ai déjà dit sur mes différentes vidéos, vous avez beaucoup d'équations, de formules en mathématiques qui paraissent comme ça extrêmement compliquées pour des gens qui sont bon voilà qui n'aiment pas les maths, même pour des gens qui font des maths hein, d'ailleurs. Hein, c'est voilà, c'est énorme. Et des grosses machines à gaz en fait hein, qui sont énormes et que souvent en fait on a des équations qui détaillent les choses mais qui ne donnent pas les raisons. Et je vais vous montrer ça. Donc à la fin de ces vidéos en fait, on va aller taquiner une formule de Gauss, donc Carl Friedrich Gauss, qui est considéré comme un des plus grands mathématiciens quasiment de tous les temps. Hein, c'est pas un petit. Et ce qu'on va aller taquiner, c'est la formule qui permet de faire la somme des entiers naturels donc dans une suite en fait arithmétique. Et on va pas s'embêter, je vais pas m'embêter tout le temps avec le vocabulaire, mathématique. Je vais vous donner directement la démonstration, la formule. Je vais vous en faire la démonstration comment elle fonctionne parce que souvent, bah, je mettrai des liens. Donc faites attention, je vais mettre des liens. Donc sous la vidéo, suivez bien, regardez les liens pour vous permettre de voir en fait hein, ce qu'on en dit, comment elle fonctionne, comment on peut la décrire, la définir, voilà. Et je vais faire mentir cette formule en fait au bout de toutes ces vidéos. Je vais faire mentir cette formule. Et pour pouvoir la faire mentir, en fait, il va falloir que je repasse par tout ce que j'ai fait. Mais rassurez-vous, je ne vais pas tout reprendre. Il y a des heures et des heures et des heures. Donc je vais prendre quelques petits bouts comme ça et je vais les réexpliquer peut-être de manière un peu plus simplifiée et un petit peu plus rapide. Alors donc, je vais mettre des liens. Je vous dis ces vidéos-là, pour moi, pour ma part, si vraiment ça vous intéresse, prenez un cahier, prenez un stylo ou un crayon de papier, prenez des annotations. Je vous préviendrai quand il faudra vraiment prendre une calculatrice. Pour certaines choses, il faudra prendre une calculatrice. Voilà. Et ça me fait énormément plaisir. Là, ça va être une petite série de quelques vidéos. Et elles me font vraiment, elles me stimulent beaucoup parce que ça va reprendre l'ensemble. Et je vais essayer de vous emmener dans quelque chose d'assez étrange. Vous allez voir, on va carrément, à un moment, on va quitter le nombre. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus de nombre. On va juste travailler
avec des formes, en fait, des variations, on va voir, avec des ondulations, en fait. On va faire onduler, et on va voir ces formes, et on va regarder comment elles s'imbriquent. Hein, et vous allez voir que ça va ressembler au langage binaire. Alors oui, aussi, j'en profite, parce que je vais mettre en lien un live, c'est ça on dit un live, hein, un live que j'ai fait sur une chaîne. Donc la chaîne s'appelle François Radical 2 ou 3. De toute façon, je mettrai le lien. Vous allez voir, le live va durer plus de 5 heures. Et vous allez voir, oh là là, alors là, j'ai été un peu secoué dans tous les sens. J'ai eu le temps de relire les commentaires qu'il y avait à côté. Pas très sympa. Bon, après, les gens sont un peu ravisés. Voilà. Puis il y a des gens qui sont vraiment là juste pour casser. Bon, bref. Bon, puis les gens font toujours des raisonnements très contradictoires. Alors donc, c'est du niveau maternel, mais vous ne pouvez pas le trouver tout seul. Vous allez forcément le trouver dans des bouquins ou lu ailleurs, parce que vous tout seul, vous ne pouvez pas penser, en fait, réfléchir par vous-même et trouver quelque chose. Donc ça, c'est très drôle. Donc soit, en fait, et la même personne va dire les deux choses en même temps. Ça dure plus de 5 heures. S'ils ont envie de tout vous taper, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je peux comprendre, c'est très long. Mais en fait, le fait de débriefer ce live, en fait, va me permettre de remonter plein de petits trucs et pour bien montrer pourquoi l'analogie, en fait, malgré ce qu'on pense, des gens pensent qu'ils appliquent de l'analogie en maths, mais ne le font pas, en fait. Parce qu'ils ont un engramme et qu'on revoit à chaque fois constamment. Ce que j'appelle la notion comptable, mais c'est plus que la notion comptable. Je vais vous montrer un petit peu le derrière, un petit peu qu'il y a. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est sujet. Donc, ça sera débrief d'un live et ça va être monté sur plusieurs épisodes. Je parle du débrief du live, c'est un peu un prétexte. Sachant que dedans, à un moment, j'ai tardé sur un palindrome, mais parce qu'en fait, je vous avais déjà fait la démonstration dans la vidéo, sur ma chaîne. Et là, en fait, j'avais une autre technique que je voulais vous montrer. Et quand je suis parti sur le live, j'étais sur cette technique-là. Elle ne fonctionne pas sur deux suites, en fait. Il en faut 3. Et si j'ai appliqué cette méthode, c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Et après, je me suis ravisé, je me suis souvenu et hop, je l'ai renoté. Bon, ça fera le sujet. Je ne sais pas si je l'intégrerai dans ces épisodes-là ou si ça sera encore, on repartira sur autre chose. Donc voilà, le fond, voilà, je vais faire donc le débrief de ce live. En faisant le débrief de ce live, je ne vais pas m'attarder sur le live en lui-même. Je vais juste reprendre quelques petits modules, quelques petits trucs que vous avez vus dans tout au long, si vous suivez toutes mes recherches et tous mes travaux. Et là, on va les reprendre succinctement, de manière très simple et avec des exemples directs et plus concrets, en fait, pour tout de suite voir en fait, ce que ça donne et pourquoi il y a une raison derrière qui est en fait qui est valable. Alors, pour commencer cette vidéo, je repars toujours de mon triptyque. Mon triptyque, je recommence encore une fois, mon triptyque de pensée, c'est... Alors, c'est la pensée, mais vous allez voir ce que c'est. Il existe des choses qui sont subtiles. Il existe un domaine que j'appelle le domaine de l'impression, donc le ressenti, hein, ce qu'on ressent, ce qu'on sent. Hein, c'est un peu entre guillemets, on pourrait dire le pifomètre, ce que vous sentez, hein, le domaine de l'impression, et le domaine de l'objet ou le domaine de l'objectivité ou de ce qui est incarné. Donc on pourrait appeler le domaine du solide ou du brut. Plus simple. Brut et solide. Bon. Et moi, ça, c'est ce que je nomme, tout ça, c'est ce que je nomme la pensée complexe. Alors c'est très drôle parce qu'en préparant cette vidéo, j'ai réépluché un petit peu, j'étais voir sur internet, et Edgar Morin, je crois sociologue, philosophe, Edgar Morin va donc pondre quelque chose, on dit c'est le père de la pensée complexe, c'est lui qui l'a énuméré en 1982. Mais en fait, la pensée complexe, c'est la pensée holistique. Il faut comprendre que la pensée complexe, c'est la pensée holistique. Qu'est-ce que ça veut dire que la pensée complexe dans ce domaine-là? Dans ce domaine-là, ça veut dire la pensée complexe. Donc vous pouvez aller voir la définition par rapport à Edgar Morin, elle est aussi elle est viable en fait dans l'explication à peu près par rapport à ça. La pensée complexe, en fait, elle ne s'attarde pas ici, elle ne s'attarde pas ici, elle ne s'attarde pas ici. La pensée complexe, elle va utiliser tous ces ensembles, c'est pour ça que c'est holistique en fait, c'est une pensée globale, mais qui ne retire pas tous les détails. Au contraire, bien au contraire, elle s'appuie sur chacun des détails. Et en fait, pour pouvoir faire ressortir quelque chose, elle va soit piocher un petit peu plus ici, donc dans le subtil, soit piocher un petit peu plus dans l'impression, soit piocher un petit peu plus dans le brut et le solide. Sachant qu'en fait, de toute façon, d'une manière un peu générale, si quelque chose va fonctionner dans un sens, c'est donc qu'il fonctionne dans l'autre sens. Et donc, en fonction de l'acquis que nous avons de nos connaissances, l'acquis de nos savoirs, que ce soit
dans l'éducation avec les parents, que ce soit dans notre vie, de toute façon au quotidien, des épreuves qu'on va franchir et desquelles on va apprendre des choses, bien en fait, ça va tantôt se relier là-dessus. Et ça, c'est ce que j'appelle un triptyque. Et ça, dans les nombres, il existe ce triptyque. Il existe. Et il se voit très, 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 très souvent. Et après, donc, il faut réussir à déplacer les termes qui sont ici. Il va falloir les déplacer en fonction des mots qu'on va utiliser, en fonction des concepts qu'on va utiliser, en fonction des contextes qu'on va utiliser. Ils vont se déplacer. Et donc, pour faire simple, si on est sur un yin et yang, l'ensemble, l'ensemble c'est l'extrême-extrême, ce qu'on va appeler le taiji. Mais en yin et yang, donc ici, c'est donc notre yin, ce qui est subtil. Et ceci, c'est notre yang. Et ça, c'est le taiji, c'est le mouvement en fait. C'est le mouvement qui fait la forme. C'est le mouvement qui va faire la forme. C'est l'extrême-extrême. C'est-à-dire donc qu'il faut partir dans un sens pour voir l'autre et partir de l'autre pour voir l'un. C'est le raisonnement qu'on va avoir. Et ça, c'est ce que j'appelle la pensée complexe. Mais la pensée complexe, j'ai dit un mot qu'il fallait que je fasse attention, la pensée complexe n'est pas forcément le raisonnement. La pensée complexe, c'est holistique. Je regarde ce qui est en relation. Je regarde ce qui va être en interrelation. Mais pour pouvoir raisonner sur l'interrelation et faire ressortir l'interrelation ou les liens, eh bien, le raisonnement, c'est l'analogie. Donc c'est pour ça que l'introduction de cette première vidéo, c'est la pensée complexe et l'analogie. L'analogie, donc je vais retirer ça. Donc l'analogie, qu'est-ce qu'elle va faire? L'analogie, elle est beaucoup dans cette zone-là. Voilà, ça c'est l'analogie. Excusez-moi, il va falloir que je mette en pause. Voilà. Bon, excusez-moi, la famille. Donc la pensée complexe, c'est une chose. Donc, la pensée complexe, pour moi, voilà, elle va regrouper ce triptyque. Après, on peut aller dans les détails, dans les définitions, etc. Franchement, ça après, c'est tout à chacun. Encore une fois, c'est en fonction de vous, c'est en fonction de ce que vous recherchez. Si ça vous parle, si tout d'un coup vous dites, ah ouais, c'est intéressant ce truc-là. Donc l'impression, à quoi va servir l'impression? Le ressenti, à quoi il va servir? Il va permettre, en fait, lui, il va pouvoir se déplacer d'une zone à une autre. D'accord? Et nous verrons petit à petit, je vais avancer, vous verrez le raisonnement en fait par rapport aux nombres, comment on peut placer les nombres par ici, en fait, qu'est-ce qu'on peut placer comme nombre ici, qu'est-ce qu'on peut placer comme nombre ici, qu'est-ce qu'on peut placer comme nombre ici. Et vous allez voir que dans des suites de mathématiques, dans des nombres, etc., il y a plein de trucs occultes. En fait, il y a plein de trucs qu'on ne voit pas. Alors on peut les déduire, mais il y a des trucs qu'on ne voit pas. Et en fait, il faut aller les chercher. Donc en fait, les maths, quelque part, c'est occulte. Alors quand on dit occulte, c'est que vous avez des choses visibles, puis des choses à aller chercher, il y a des choses qui sont cachées. Et ça, j'ai presque envie de dire que c'est un principe dans la vie, de toute façon, qui est récurrent. C'est quelque chose qui revient presque régulièrement. Donc quand on a le sens occulte, tout de suite ésotérisme, tout un peu cette sphère fantasmagorique, de la peur, de je ne sais quoi, en fait c'est juste, il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est de la logique, hein. C'est de la logique, c'est juste du bon sens, il y a des choses qui sont assez simples. Donc maintenant je vais parler de l'analogie. Je vais effacer ça. Voilà. Et je vais parler de l'analogie. Alors, l'analogie, c'est quoi? Alors, l'analogie, on comprend bien que c'est analogue. Donc, qui est semblable, similaire à. Ou conjoint à. Donc, le raisonnement analogique, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il tisse des liens. Et c'est pour ça qu'il va très très bien avec cette pensée complexe. Et l'analogique, en fait, quand il tisse des liens, quand on dit semblable, est-ce que ça veut forcément dire que c'est du même domaine? Pas forcément, pas tout à fait. Mais c'est l'utilisation qu'on va en faire, en fait, c'est l'endroit où on va percevoir, en fait, qui va mettre en lumière toute sa raison. Alors, le raisonnement analogique, pour faire simple, et on pourrait donc, en fait, là, ce qu'on va comparer, en fait, tout simplement, c'est que pour moi, d'une manière générale, on a des sociétés qui pensent compliqué et qui raisonnent en analytique. Alors, penser compliqué, c'est quoi? Et c'est quoi l'analytique, ce que j'appelle donc l'analyse, juste l'analyse, donc c'est le sens, vraiment le rationalisme le plus poussé qui soit, le plus extrême qui soit, le regard du cartésien dans toute sa splendeur, mais vraiment, vraiment au ras des pâquerettes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun ressenti, aucune émotion, non, il n'y a pas de fluidité, en fait, c'est j'ai des segments, j'ai ça, donc je peux faire ça. J'ai des segments, j'ai ça, donc je peux faire ça. Alors je vais développer. On va y aller, on y va gentiment. Donc, je vais vous donner un exemple d'analogie. Par exemple, pourquoi l'analogie, parfois, quand on dit semblable, ce n'est pas forcément semblable parce qu'on est dans le même contexte ou dans le même concept. Mais ça va se prêter de raison. C'est-à-dire qu'on va prendre des éléments
les assembler entre eux, et ils vont devenir une raison, et ils vont se prêter de raison. Alors je vais vous donner un exemple parce que j'ai eu dernièrement l'expérience avec ma fille, donc la petite dernière qui a 3 ans, et c'est très rigolo. Donc pour vous donner vraiment un exemple de ce que l'analogie peut fournir comme raisonnement fulgurant, avec très très peu en fait comment dire, de maîtrise, si je puis dire, de vraiment tout un ensemble dans une discipline en particulier. L'analogie, c'est pas qu'elle s'occupe pas de ça. L'analogie, son truc, c'est de faire de l'assemblage. Elle crée du lien, en fait. C'est elle qui va fournir le lien. C'est le propre de l'intelligence humaine. Hein. Logiquement, enfin, normalement, à la base, naturellement, c'est le propre de l'intelligence humaine, l'analogie. Alors, je vais vous donner donc, ce qui s'est passé avec ma fille, je vous explique. Donc, moi, j'habite un petit village, hein, je suis en Bourgogne. J'ai déménagé parce qu'il y a des travaux chez moi. C'est moi qui fais mes travaux. Bon, en ce moment, j'ai mon camion qui est en panne, etc. Je ne peux pas plus repartir aux travaux. Mais je fais des travaux dans j'ai une grande maison. J'ai beaucoup de boulot. Et dans ce village, en fait, vu qu'on y habitait avant, la maison, elle était c'était une vieille maison. On l'a laissée comme elle était. Et maintenant, on la retape. Hein, ça fait déjà quelques années maintenant. Donc on a des amis en fait, hein. Vous comprenez qu'on a une vie plus ou moins dans ce village, on a des gens qu'on connaît. Et mes 2 grands garçons, eux, ils ont des amis dans ce village. Et donc là où j'habite aujourd'hui, je ne suis pas très très loin de ce village, pas très très loin. Je suis à peu près 25 minutes, une demi-heure de ce village, 25 minutes de ce village. Et donc dernièrement, je suis parti avec mes 2 garçons, j'emmenais voir leur copain qui est dans ce village. Et le copain de mes 2 garçons, donc, je ne sais pas pourquoi, ma petite fille, elle l'adore. Donc la petite de 3 ans, elle l'adore. Et quand je vous dis qu'elle a 3 ans, elle vient juste d'avoir 3 ans. Enfin, elle les a eus au mois de septembre. C'est vraiment récent. Et donc on part, on prend la route, hein, et pour y aller, en fait, on doit passer par un autre village, puis après on monte dans des bois, enfin on est en forêt, en fait. Et puis donc j'étais en train de rouler, hein, vous allez comprendre l'analogie, j'étais en train de rouler, et ma petite fille, à un moment, sur le chemin, pendant que je roulais, elle me demande, papa, il est quelle heure? Elle me demande, il est quelle heure, s'il te plaît? Elle a 3 ans, hein, elle me demande, il est quelle heure? Donc vous comprenez bien qu'en fait, à 3 ans, elle ne maîtrise pas le concept du temps tel que nous pouvons le connaître dans son rapport rationalisé, c'est-à-dire avec la montre, la journée, voilà. Elle ne sait pas ça, hein. Donc elle me demande juste l'heure, parce qu'elle sait, voilà, elle nous entend parler de l'heure, du temps. Alors, et ma petite fille, à chaque fois qu'elle part en balade comme ça, elle a un sac, et dans son sac, elle a souvent une bouteille d'eau, des fruits ou des petits gâteaux, elle a un petit cahier, des stylos. Parfois, elle a un petit nanin, mais elle n'a pas de nanin en fait. Hein. Elle s'amuse à en prendre une peluche, puis en fait, elle la laisse de côté, elle n'en a pas. Elle dort pas avec des peluches, etc. Ma petite fille, elle fait pas ça. Et elle a un espèce de petit bloc, une espèce de petite recharge, un truc en plastique, hein, mais qui n'est pas du tout un téléphone portable. Et elle s'amuse à faire comme si c'était un téléphone, elle fait des conversations avec, elle s'amuse, elle fait comme si elle appelait des gens, etc. Donc vous doutez bien qu'à 3 ans, elle n'a pas de téléphone portable. Et donc là, sur le chemin, en fait, à un moment donné, et c'est ce moment, vous allez comprendre comment il est assez important, elle me demande l'heure. Et dans ma tête, en fait, très rapidement, je me dis, pourquoi elle me demande l'heure? De toute façon, voilà. Et je me dis, bon, on ne sait jamais, je vais lui donner l'heure, puisqu'après tout, elle, ça semble lui servir à quelque chose. Et je lui dis donc, il est telle heure. Alors, je ne sais pas, un exemple, hein, je lui dis, il est 15h12. Et quelques instants plus tard, quoi, 1 minute à peine après que je lui ai donné l'heure, elle ouvre son sac à l'arrière de la voiture, elle prend donc le truc qui est fait comme si c'était un téléphone, et comme elle aime beaucoup ce garçon, donc le copain de ses frères, elle dit allô, et je ne vous dis pas le prénom du garçon, elle dit allô, donc Tartampion, hein, c'est pas méchant, hein, Tartampion, bah écoute, tu sais quoi, on arrive bientôt, dans 10 minutes, je suis chez toi. J'arrive dans 10 minutes. Et hop, donc elle fait semblant d'avoir une conversation téléphonique, et elle dit donc j'arrive dans 10 minutes, et elle repose son sac. Eh bien, pourquoi je vous dis que c'est vraiment un exemple pour moi qui est le plus percutant de ce que peut permettre l'analogie, de ce qu'elle peut permettre de faire. Elle a très peu d'éléments en fait, et elle a réussi à les assembler pour qu'ils aient une raison et à un moment bien donné, avec tout un tas de choses autour qui font que, eh bien, en fait, vous n'auriez pas fait la différence avec un adulte qui maîtrisait l'ensemble de ces concepts, l'ensemble du temps, l'ensemble de la durée, de la distance, de l'espace, etc. Et ma fille, qui a 3 ans, par analogie, elle a tout assemblé à un moment précis. Et quand elle a tout assemblé, ça correspond au fait qu'on allait arriver dans 10 minutes au village, dans 10 minutes au village où il y a cet ami. Ça correspondait par rapport au chemin que j'ai traversé
quand elle m'a demandé l'heure, c'était un petit peu plus haut. Et le moment où elle a fait son coup de téléphone, eh ben, ça correspondait donc au fait qu'il allait durer un laps de temps de 10 minutes. Et pour vous dire, elle a 3 ans, elle sait compter jusqu'à 10, elle sait qu'il y a des nombres qui sont au-dessus, elle a compris qu'il y avait des nombres au-dessus, mais elle n'en a pas forcément une grosse maîtrise. Et puis, donc, elle a assemblé des tas d'ensembles comme ça. Et tout d'un coup, voilà, elle a utilisé donc l'analogie pour pouvoir passer ce coup de téléphone et dire j'arrive dans 10 minutes. Et tout était pile poil à sa place. Bien, l'analogie, c'est ça. Comparé à une pensée compliquée avec de l'analytique, l'analogie, elle va faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. En fait, qu'est-ce que va faire l'analogie? Alors, pour vous donner un exemple, on va imaginer une pièce de puzzle. Voilà. Bon, elle n'est pas très jolie, ma pièce de puzzle. On imagine une pièce de puzzle. Et l'analogie, en fait, à partir de peu de choses, donc un tout petit truc, une pièce de puzzle, eh bien, l'analogie va construire, par exemple, un puzzle de 1000 pièces. Mais où c'est que l'analogie alors, c'est pas qu'elle n'est pas confortable. Elle n'est pas confortable quand on la compare, en fait, à l'analytique. Qu'est-ce qu'elle n'est pas confortable? C'est qu'en fait, l'analogie, elle ne va pas faire un puzzle de 1000 pièces à partir d'une pièce. Elle va faire plusieurs puzzles de 1000 pièces. Parce que l'analogie, pour elle, ce qui compte, c'est de mettre du lien. Donc, c'est assembler, 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 assembler. L'assemblage et faire du lien, c'est son fond. La raison, c'est l'opportunité. Ça, je vais vous redemontrer avec des nombres. C'est l'opportunité. En fait, il faut que pour que ça ait une raison, il faut que ce soit opportuniste. C'est-à-dire qu'il faut que ça serve à un certain moment dans tout un tas de choses pour qu'à ce moment ça serve. Alors parfois on a l'impression que le raisonnement analogique n'a pas de structure. En fait, le problème c'est pas qu'il n'a pas de structure, c'était pas tout à fait la bonne question qu'il faudrait poser par rapport à des systèmes analogiques. Donc premièrement en fait c'est que lui à partir d'une pièce il va composer non pas un puzzle de 1000 pièces, mais des puzzles de 1000 pièces. C'est ce qui rend que c'est pas forcément un mode de raisonnement qui est confortable. Ce n'est pas un raisonnement qui est forcément aussi facile que ça. Pourquoi? Il peut paraître facile parce qu'on a l'impression qu'en fait, il peut prendre tout et rien et puis vous donner une structure. C'est pour ça que je dis le raisonnement de dire il n'a pas de structure, donc lui, ce n'est pas son problème. Le raisonnement analogique, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de créer de la structure. Ce n'est pas d'avoir déjà de la structure. Lui, son problème, c'est son truc, c'est de créer de la structure. Donc en fait, il faut bien comprendre que la phrase que vous avez sur le dollar américain, en fait, qui est salie, qui est salie par des tas de personnes, du chaos naît l'ordre. Eh bien, l'analogie, c'est ça. À partir de rien, elle crée quelque chose. Elle crée une structure. Et elle va créer quelqu'un qui commence à bien la maîtriser. Et c'est ce que, quand vous regardez des enfants, vous regardez des enfants quand ils sont petits, avant d'être trop engrammés, trop perturbés par l'éducation nationale, etc., ils fonctionnent par analogie. Ils font tout par analogie. C'est par analogie qu'ils tissent l'ensemble des liens qu'ils font. Pour manger, pour se déplacer, pour monter, pour sauter, pour courir, pour tomber, pour se relever. C'est par analogie qu'ils font ça. C'est que de l'analogie, que de l'analogie, que de l'analogie, de l'analogie. Alors on dit du mimétisme, mais le mimétisme fait aussi partie de l'analogie. C'est-à-dire que vous observez quelque chose, tiens, ça sert à ça, ça ressemble à ça, donc c'est semblable, je vais l'utiliser. Et vous voyez, dans l'exemple que je vous ai donné avec ma fille de 3 ans, l'exemple que je vous ai donné, ce n'est pas la question du concept en tant que tel. Ce n'est pas la question de la structure, à quoi ça appartient. Ce n'est pas la question que là, il y a le temps sur le chrono, enfin l'horloge de la voiture, par rapport au temps de la route, la durée, par rapport à l'espace, par rapport au fait que je traverse le bois et que je suis sur la descente et qu'il y a tant de temps. Non, ce sont des petits ensembles que je maîtrise, que j'ai une certaine vision de ce dont à quoi ils servent. Et donc tout d'un coup, pouf, pif, hop, ça marche. Tout d'un coup, je les assemble et hop, ça fonctionne. J'ai mon puzzle qui va se faire avec des petites pièces en fait, avec des petits bouts de l'un et de l'autre, de l'un et de l'autre, de l'un et de l'autre. Et donc ce qui va compter, ce n'est pas la maîtrise de la totalité, ce qui va compter, c'est la maîtrise au moins du petit bout que nous avons, tout petit, tout petit, tout petit, eh bien c'est de maîtriser au moins ce tout petit bout. Et à partir de là, on va pouvoir construire, on va pouvoir refaire, on va pouvoir faire. Alors que le compliqué, lui, à partir d'une pièce, il peut peut-être faire un puzzle de 1000 pièces, mais il fera un puzzle de 1000 pièces. Il ne pourra pas en faire 40 propositions. Il n'en fera qu'un. Pourquoi? Parce que A et A' vont s'assembler. Parce que A et A' vont donner un AB. On va trouver du BA. Mais par exemple, l'analogie, elle ne va pas se gêner, elle va arriver, elle va séquencer. Donc elle va diviser, séparer la pièce, redispatcher et recommencer.
Puis si ça ne suffit pas, elle va encore recommencer. Et ça ne va pas la gêner. Ça, c'est l'analogie. Ça ne va pas la gêner, en fait, dans son approche de raisonnement. Et c'est pour ça que je vous dis, vous comprenez bien pourquoi il faut que ça soit associé à la pensée complexe. Il faut que la pensée complexe soit alliée avec le raisonnement analogique. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que la période qui est à l'heure actuelle, ce qui se passe avec la crise, etc., l'ensemble, la crise sanitaire, et donc l'épreuve en fait qui est donnée à l'humanité. L'épreuve qui est donnée à l'humanité, c'est de rentrer dans cette pensée complexe, holistique, et de rentrer dans ce raisonnement analogique. C'est de redevenir des gens qui tissons du lien, faisons du lien. Alors moi, je le fais avec les nombres. La numérologie, c'est assez particulier pour ça. Ça fonctionne plein pot. Mais il n'y a pas qu'avec les nombres qu'on peut faire ça. Alors, excusez-moi, je remets en pause. Enfin, moi, je dis excusez-moi, moi, ça me prend du temps, mais vous, ça sera une coupure de même pas quelques secondes. Voilà. Ok, c'est reparti. Donc, voilà, pour l'exemple de ma fille, je crois que je ne peux pas faire plus simple et plus direct pour vous représenter en fait la puissance que représente le raisonnement analogique. C'est possibilité. Alors, imaginez que là, c'est chez un enfant de 3 ans. Donc, imaginez adulte, ce que vous allez pouvoir produire, puisque en tant qu'adulte, vous allez acquérir des contextes, vous allez acquérir des concepts, vous allez acquérir des contrastes, vous allez acquérir des structures. Et donc, vous allez pouvoir les moduler à loisir quand vous intégrez ce raisonnement. Et donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la base. Et pourquoi j'étais très, oui, je le dis, pourquoi je suis très très heureux là de faire ces petits modules, c'est parce que pour moi, ils vont participer au redressement du JED. Ils participent au redressement du JED de Ptah. Ils participent à nouveau à l'élévation, de cette verge en fait. Et voilà, et c'est pour ça que je suis vraiment super content là, de faire ces petits modules. Donc voilà, première base, c'est ça. Donc la pensée compliquée, en fait, la pensée compliquée, c'est quoi? La pensée compliquée, c'est ça, c'est une balle. Voilà, j'ai une balle, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, dans les nombres, comment ça va se traduire? Et la pensée compliquée, en fait, à un moment, vous pensez que c'est du raisonnement, mais à un moment, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va toujours forcer le passage sur quelque chose, en appliquant presque à chaque fois la même structure. Et c'est pour ça, je sais pas si vous réalisez, par exemple, tous les systèmes informatiques qu'on a, même aujourd'hui, même, en fait, on est en train de produire des ordinateurs quantiques, mais à chaque fois, ça réclame énormément d'énergie. Ça bouffe toujours beaucoup d'énergie. Quand vous regardez des calculs, quand on a besoin de développer certaines démonstrations, et c'est pour ça que je dis encore une fois, toujours, quand moi je présente avec de l'analogie ou de la numérologie des raccourcis ou des techniques pour simplifier, il faut bien comprendre que, en fait, les maths, elles font déjà certaines choses. Ce qu'il y a, c'est la perception qui est changée. C'est vraiment la perception qui est différente. Bon, on a des trucs qui sont très gros. C'est comme, encore une fois, je vous dis, le mensonge de l'unité 10, je reviendrai dessus, mais on ne compte pas du tout en dizaines. Ça, c'est absolument faux. C'est totalement faux. On ne compte pas du tout en dizaines. C'est pas vrai du tout. Ça se voit dans toute l'architecture. Parce que quand on dit qu'on compte en dizaines, c'est un peu comme si je vous disais, il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc c'est les 26 lettres qui font le passé, le présent, le passé composé, imparfait, qui font le vocabulaire, qui font la grammaire, qui font... Et pas du tout. Les 26 lettres ne participent pas à tout ça. C'est pareil entre la dizaine et les nombres. En fait, c'est vraiment une nomenclature, c'est une normalisation, c'est une norme qu'on a donnée, mais en fait, quand on regarde l'architecture des nombres, ça ne fonctionne pas du tout sur 10. Bon, on reviendra dessus au cours, donc je ne vais pas trop développer là-dessus. Donc la pensée compliquée, en fait, voilà, c'est ça, elle sert de l'analytique. Donc l'analytique, c'est j'ai une balle, j'ai une balle. Bon, alors ouais, je peux la disséquer, je peux la regarder, voilà, mais j'ai une balle. Alors que la pensée analogique, c'est j'ai une balle. Ah ouais, c'est rigolo, c'est rond. Ah, il y a des couleurs dessus, celle-là, celle-là, il y a des couleurs. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que ce soit rond qu'il y ait des couleurs? Non, pas forcément, mais par contre, est-ce que ça a un rapport? Ah ouais, tiens, là, il y a des formes. Alors là, il y a des formes, tiens, il y a eu ils ont fait telle forme sur cette balle-là. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que ce soit rond? Apparemment, oui. Tiens, alors, si je regarde les couleurs là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ah tiens, j'ai 3 roses, 3 noirs. Ah ça fait 6. Ah, c'est impair. C'est quelque chose qui est pair. C'est équilibré par rapport à cette balle. Vous voyez, la fonction analogique, le raisonnement analogique, ça va hyper vite. Ça va très très vite. Mais ça pose un problème en maths, c'est que donc du coup, ça peut pondre des équations, ça peut pondre des simplifications ou des raisonnements, mais certains mathématiciens, parce que c'est pas rejeté pour autant dans les maths, mais certains mathématiciens n'aiment pas ce raisonnement, le rejettent, même s'il produit des équations, des formulations qui fonctionnent, ils le rejettent parce qu'en fait, c'est comme s'ils partaient de rien pour faire quelque chose. Alors que le raisonnement analytique, il dit non, mais nous, on est concret, nous, on est basé sur les faits, nous, on a du factuel, on prend les choses telles qu'elles sont, et voilà, là, on montre ça, c'est existant, ça, c'est existant, ça, c'est existant.
C'est pour ça que je vous dis, dans les maths, ça se retrouve avec des formulations de détail et non pas des formulations de réseau. Donc, voilà. Donc, première chose, l'exemple. Alors, maintenant, autre chose. Donc, dans ce live, vous allez voir, en fait, je vous reparle du live vite fait, vous allez voir plein de trucs. C'est comme à la fin, je vous donne un exemple, parce qu'en fait, à un moment, j'étais un peu tellement agacé par des raisonnements, des fois, qui m'énervent. Et je vais être horrible, je suis désolé, hein, parce qu'il y en a qui sont remontés, qui étaient plutôt sympas après, hein, après les commentaires. Il y a des fois des raisonnements crétins quand même. Hein. Je vais le dire, hein, des raisonnements crétins. Mais des raisonnements crétins. Quand, par exemple, j'ai écrit une formulation sur la fin et que vous connaissez par rapport à la quadrature, et que je vais redévelopper, mais ça, c'est comme ça ne sera pas dans cet épisode, ça sera dans d'autres épisodes, bah, des fois, il y a vraiment des raisonnements, mais d'abrutis finis. Quoi. Si je marque ça, 2 plus 3, et je marque 4 plus 1, d'accord? Là, je ne l'ai pas écrit en équation. Ça fonctionne dans les deux sens. Mais pourtant, ça, c'est pas la même forme que ça. Et ça fonctionne bien dans les deux sens. Ça, vous verrez, parce que c'est à la fin du live. Maintenant, bah, c'est simple, si je l'écris en équation, qu'est-ce que je fais? Donc, je fais le système inverse, pour que vous compreniez, si vous regardez le live jusqu'au bout, si je fais 2 plus x, 4 plus y, eh bien, ça fonctionne bien dans les deux sens. Alors, c'est très drôle, en fait, et c'est parce que je suis parti dans la colère, ces gens m'ont énervé. C'est pas qu'ils m'ont énervé, c'est que je me suis défendu, parce qu'à un moment, il y a des raisonnements, et en fait, comme j'ai pas le temps de, comme ça se fait chez moi, ça se fait en une fraction de seconde, le flash, en fait. Et je sais que c'est un raisonnement crétin, quand ça marche dans les deux sens. Mais toute équation est censée fonctionner dans les deux sens. Donc, toute démonstration mathématique, si vous trouvez AB et que vous n'êtes pas capable de faire BA, bah, normalement, en fait, on est censé vous dire que ça, c'est coup de coco, ça ne tient pas à la route jusqu'à preuve du contraire. Si vous n'êtes pas capable de faire ça en mathématiques, donc si vous n'êtes pas capable d'exprimer en fait une équation dans un sens et une équation dans l'autre, il ne s'agit pas forcément qu'elle soit symétrique comme cela, ce que je vous représente avec des lettres, hein, mais qui est donc qu'on puisse créer une égalité en prenant un terme et en le déclinant sous une équation, et donc c'est ce qu'il y a ici, hein, et en prenant un autre terme de l'autre côté avec d'autres facteurs, on estime que votre hypothèse n'est pas bonne. Ça, c'est de la maths, enfin, je sais pas, il n'y a rien. Alors, il y a des gens qui viennent avec bac plus 2, plus 4, plus 5, hein, qui sont venus, et ils ne connaissent même pas ça. C'est le B à bas. B à bas. Je l'ai marqué, B à bas. Et voilà. Et en fait, et les gens ont rajouté, ouais, c'est vrai, ça marche dans les deux sens. Bien sûr que ça marche dans les deux sens. Quand vous faites, je ne sais pas comment vous dire, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais parce qu'en plus, ils ne l'ont pas compris dans le concept de quadrature. Mais je ne sais pas comment vous dire. Si je fais ça, et je fais ça, c'est égal à 9. Forcément, donc, si je multiplie un nombre par ça et que je trouve un résultat, si je le redivise par 4, je vais trouver un raisonnement sur 9. Mais ils n'ont pas compris. Le raisonnement sur 9, c'est dans les cycles multiplicatifs. Ce n'est pas une somme, c'est dans les cycles multiplicatifs. C'est-à-dire que ça repasse sur un cycle multiplicatif. Et que dans cette... Bon, vous, comme vous suivez mes travaux, mais je l'ai montré, c'est à 8 que ça arrive et pas à 9. C'est-à-dire que quand on écrit ça, hein, j'essaie de ne pas trop m'éloigner, bien ce raisonnement-là, ce raisonnement ici, là, qu'on va avoir, il intervient ici. Il n'intervient pas là, il intervient ici. Bon, et puis il y a d'autres trucs. Mais comme je vais le développer dans d'autres vidéos, comme par exemple, les gens ne savent pas, quand on fait 36 sur 4, ce que ça donne géométriquement, en fait, ça. Et qu'est-ce que ça donne dans une suite arithmétique? Qu'est-ce que ça écrit? Ils ont oublié. Ils oublient. Donc ça, je ne sais pas si vous faites. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous donne juste l'exemple, c'est con, hein. Mais oui, ça veut dire ça. Oui, parce que c'est 4 fois 9. Donc ça, c'est une suite arithmétique. C'est le début d'une suite arithmétique. Bien que c'est juste la raison. Et ils ont oublié tout ça. Donc, et c'est ça que le rapport à Gauss, c'est qui va être intéressant. Parce que Gauss va faire le rapport entre des suites arithmétiques et des carrés. Et la notion des carrés. Ou la mise au carré d'un nombre. Et ça rejoint la géométrie, en fait. Et je vous redis encore une fois, ceux qui ont séparé l'arithmétique de la géométrie, ce sont des archevêchés. Ça s'est passé au niveau de l'Église. Et dans de toute façon, toutes les maths, elles ont été faites par des gens elles ont été faites. Non, c'est un savoir très ancien, multimillénaire, qui a été volé, qui a été repris, puis il a été redistribué sous des formes, en fait, qui ont servi une forme d'asservissement, et vous allez le voir, je vais vous le démontrer, ça. Je vais vous le démontrer sur plusieurs petits modules de vidéo. Bon, je ne vais pas trop m'éloigner de ça. Comme ça, on verra une écriture au carré, etc.
Voilà, on va faire ça de manière simple. Donc, je ne vais pas vous embêter avec des tas de termes mathématiques. Pour les gens qui font des maths, ils les retrouveront, mais ils verront que, en fait, à un moment, ça pose problème. Les termes qu'on va utiliser et qu'on va employer, ils vont poser problème parce qu'ils ne sont pas réalistes, en fait, par rapport à la perception que les nombres vont nous faire ressortir, ce qu'ils vont donner. Bon, et de toute façon, donc là, c'est la suite de mon développement sur cette vidéo. Donc, elle ne sera pas trop longue. On est déjà à presque 35 minutes, donc ça va, je ne vais pas faire plus d'une heure. Une heure et demie. Mais déjà, il y a un problème simple aujourd'hui qui se passe très souvent. Et ça, ça se passe, je trouve, beaucoup sur Internet. Je ne sais pas si ça se passe dans notre quotidien. Mais quand vous êtes sur Internet, par exemple, moi, j'ai fait ce live. Donc, le sujet, c'est l'analogie dans les maths. Donc, voilà, je présente de l'analogie dans les maths. Donc, c'est-à-dire très peu de calculs, mais juste des fonctions analogiques. En fait, on réfléchit, on regarde les blocs, comment ils se placent, où ils se mettent, ce qu'ils font pas. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que les gens, ils viennent sur une émission, alors pas pour tout le monde, hein, mais ils viennent sur une émission pour regarder quelque chose que peut-être qu'ils connaissent, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Donc en fait, c'est eux qui viennent normalement s'ouvrir à quelque chose, qui viennent comme des curieux. Et je vais vous faire un exemple, une allégorie simple pour comprendre ce qui se passe un peu avec Internet et les développements sur les forums, les gens, comment ils sont tout de suite dans la vanne, la chambre, sans arrêt. Mais je vais vous donner un exemple, une allégorie pour comprendre, pour que, voilà, vous puissiez vous dire, et parce que moi, par exemple, c'est quelque chose qui m'arrive aussi. Donc moi aussi, ça m'arrive. Hein, et je me dis, hop, qu'est-ce qui t'arrive là, Laurent? Calme-toi 2 secondes, remets-toi en question. Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu voir? Sur quoi tu es venu t'ouvrir? Sur quoi tu es prêt à avancer? Sur quoi tu n'es pas forcément prêt à avancer? Et je vais vous donner une allégorie simple pour comprendre ça. Aujourd'hui, les gens, le comportement qu'ils ont sur Internet, quand ils vont voir un sujet qu'ils n'ont jamais vu, ils vont arriver avec tous leurs petits engrammes, tous leurs petits formats et leurs petites valises, et ils rentrent. Alors imaginez ce que ça donne dans un dojo. Imaginez un dojo de karaté. Vous n'avez jamais fait d'arts martiaux de votre vie. Jamais. Jamais. Par contre, vous avez peut-être fait une pratique sportive. J'ai déjà fait, soit de la culture physique, soit voilà, des choses de ce type-là. Je parle de ça parce que j'ai un maître en Qigong et arts martiaux. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec lequel j'apprends beaucoup de choses. Et on n'est pas du tout dans le même schéma de pensée. Hein. Enfin, vraiment pas du tout le même égrégore. Bon voilà, certains comprendront. Pas du tout. Mais ce mec, c'est un as. C'est tout. Il y a pas. Il touche au Qigong, il touche au Tachi, il touche au Shiatsu en tant que thérapeute, il touche au karaté, il touche au Wushu, il touche au Kung Fu, il touche à l'aïkido, et il a tout l'environnement martial, la philosophie, etc. Il fait du yoga, de la respiration, de la méditation. C'est un gars, c'est sa passion, il consacre sa vie à ça. Sa vie à ça. Et pourquoi je ne vais pas vous parler spécialement de lui, c'est pour l'allégorie. Imaginez que vous rentriez dans un dojo. Parce que voilà, je pense à lui parce que ce serait typiquement le genre de truc qui pourrait arriver. Vous rentrez dans un dojo et vous n'avez pas posé vos petites valises à l'entrée du dojo. C'est-à-dire vous rentrez avec tous vos petits formats, voilà, dans votre tête, là, vous êtes là, et puis vous montez sur le tatami. Et puis là, le professeur, il vous montre, et puis hop, il tend sa jambe et il la met à 180 degrés. Droite, 180 degrés. Là, vous regardez, puis il vous dit, bah voyez, écoutez, je vous explique, moi pour arriver à faire ça, j'ai dû apprendre à visualiser ma respiration. Et pour acquérir cette souplesse, j'ai injecté ma respiration, un expire par exemple, dans les zones où j'étais pas suffisamment souple ou des zones douloureuses. Et j'ai appris à faire respirer mes tendons. J'ai appris à respirer mes fascias. J'ai appris à faire respirer mes articulations. Et ça m'a donné de la souplesse. Et vous venez avec un environnement sportif où vous avez fait un peu de souplesse, mais vous, c'est l'exercice. Puis dans votre tête, vous ricanez. Mais n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Le mec est en train de vous montrer, il lève sa jambe à 180 et vous vous foutez de sa gueule. Sauf qu'il fait la démonstration de ce qu'il dit. Donc dans ce live, j'ai fait la démonstration de tout ce que j'ai dit. Tout ce que j'ai dit, je l'ai démontré. Et ce qui est drôle, c'est que les gens, voilà, mais ils continuent, ils ricanent. Ok, très bien. La personne, elle vous montre qu'elle lève sa jambe à 180 degrés. Vous ricanez. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui qui se passe? C'est quoi? À quel stade on en est arrivé? Il faut qu'elle pose le pied ici, là, sur l'épaule, ici, là, le talon du pied ici, et quoi? Qu'elle vous mette un maigari dans la tronche, qu'elle vous fasse un awashi ici, là, et qu'elle vous patte 3 dents pour que vous compreniez, qu'elle vous casse 3 dents, qu'après vous repartiez, vous dites, maman, mais mes engrammes, mes formats, mais j'étais sûr, tu fais croc, j'allais m'assouplir. Alors, il y a des gens dans les arts martiaux qui ont ce type de pratique. Mais arrivés à 50-60 ans, ils ont des hanches en plastique. Ils ont des problèmes articulaires. Parce que c'était des compétiteurs. Ils prenaient de la prot. Ils étaient des gros bourrins qui ont peut-être même gagné des championnats, etc. Mais ils n'ont pas duré. Et ils ne dureront pas.
Ils vont avoir le corps cassé. Alors oui, on peut effectivement s'assouplir en se forçant, en se contraignant, qu'avec des exercices, mais on peut certainement moins se traumatiser le corps et y arriver aussi en passant par de l'exercice, par des étirements et par des procédés de méditation ou des procédés de respiration et de visualisation et de mental. Mais là, la question n'est pas là. C'est-à-dire que vous rentrez dans un dojo, vous faites l'effort de vous dire « je vais aller m'intéresser à un sujet que je ne connais pas ou j'en ai une vague idée ». Qu'est-ce que vous faites normalement? Vous posez vos valises. C'est pas grave une fois que vous êtes sur le tatami. Si vous n'avez pas envie, vous repartez. Vous ne revenez pas au prochain cours. Vous vous inscrivez pas. Si ça ne correspond pas du tout à vos formats et que vous n'y arrivez pas du tout, c'est pas grave. Vous repartez chez vous. Mais comment est-ce que vous arrivez à un stade, où certaines personnes arrivent à ce stade, à nier l'évidence qui est en face de vous, à nier l'évidence que le mec, il va lever sa jambe à 180 degrés? Comment est-ce que vous faites pour nier une démonstration? Donc pourquoi par rapport au live, on m'a dit que je n'étais pas assez pédagogique, que je ne repartais pas du niveau maternel pour tout le monde. Et ce qu'il y a, c'est qu'on est, je sais pas si on est dans une situation d'urgence. Il faut comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, dans quelques années, ça va être bouclé. Dans un sens ou dans un autre, ça va être bouclé. Donc on n'a pas le temps à perdre, pour moi, hein, on n'a pas de temps à perdre sans arrêt. Il y a des choses qui vont vraiment pas. On s'aperçoit que on s'est fait balader en long, en large et en travers et que c'est voulu, c'est pas un accident, c'est pas un effet du hasard. On est même à envisager des maîtrises, carrément des espaces-temps, c'est-à-dire pour maîtriser où on place les événements pour arriver dans une certaine situation en le pensant des années et des années et des années et des années à l'avance. On comprend qu'il y a des jeux de contre-pouvoir, on comprend qu'il y a ce qu'on appelle, quoi, le truc contrôlé, la révolte contrôlée ou je sais pas quoi, enfin, les gens qui font semblant de... Bon, bref, on s'en fout, mais on comprend qu'il y a des tas de jeux de pouvoir comme ça, des tas de jeux de manipulation, et que c'est beaucoup, beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Pour certaines personnes, c'est ce qu'elles s'aperçoivent. Et ce qui est fou, c'est qu'elles pensent que c'est juste centralisé sur cette histoire de crise sanitaire. Elles pensent que ça n'a pas lieu dans les maths, ça n'a pas lieu dans la philosophie, ça n'a pas lieu dans l'éducation, ça n'a pas lieu dans le religieux, ça n'a pas lieu dans les familles. Mais la crise, qu'est-ce qu'elle a? La crise, encore une fois, qu'est-ce qu'elle fait, cette crise? Elle vous pousse à vous poser des questions. Et individuellement. Pas en collectif ou pas en groupe. Ah oui, mais c'est là-dessus que je vais rebondir pour l'analogie d'ailleurs. Donc voilà, donc l'allégorie du dojo, c'est ça. L'allégorie du dojo, c'est, voilà, vous arrivez sur un truc, vous ne connaissez pas, mais restez ouvert, posez vos valises. Alors peut-être que j'aurais dû présenter tout de suite les choses en disant, ben voilà, c'est pas un aspect comptable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas. Pensez encore une fois, c'est pensée complexe. Mais ce n'est pas le comptable ou le quantitatif qui fait l'ensemble des réflexions mathématiques. Ce n'est que vraiment, vraiment, je le redis encore une fois, la dernière roue du carrosse. Mais on s'en sert aussi, il y a une façon de s'en servir. C'est pas le fond de ce type de mathématiques, c'est le mouvement. Le fond, c'est le mouvement. On observe le mouvement, le mouvement, le mouvement, le mouvement, le mouvement. Maintenant, autre problème avec l'analogie. L'analogie, je dis quoi? À partir d'une petite pièce de puzzle, et ça, vous allez comprendre. C'est que je reprends l'exemple de ma fille, je ne peux pas faire mieux, c'est l'exemple de ma fille, c'est vraiment pour comprendre ça. Je vais faire des pièces des puzzles de 1000 pièces. Nous avons des sociétés qui pensent collectivement sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Bon, et si on accouple l'analogie, la numérologie dans l'observation des nombres, et donc la numérologie, n'oubliez pas, moi je fais des maths avec. Si on accouple les deux ensemble, en fait, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose d'hyper important un mot qu'il faut vraiment retenir presque constamment, c'est interdépendance. Interdépendance. Dépendance. Et un autre aussi, c'est la relativité. Ça, c'est quasi, ça doit être quasi un réflexe. Vous devez avoir tout le temps ça en tête. Interdépendance, relativité. Et ça veut dire quoi? Et ça, c'est quelque chose qui est très dérangeant dans nos sociétés. Qu'est-ce qu'elle nous montre, ces maths? Elle nous montre que plus un système est autonome, plus il est autonome, donc en fait il est indépendant, plus il va être en interaction et va créer de l'interaction. C'est-à-dire que pour chacun des autres systèmes, c'est bénéfique. C'est-à-dire que par rapport à la société, ou les sociétés qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'individu qui peut tout et non pas le collectif. Et c'est ce que ce système de maths montre. Et c'est très dérangeant parce que dans nos sociétés, mentalement, c'est quelque chose qui pour nous est quasi inimaginable. Alors là aussi, on pourrait reparler de l'ego encore. Ça replace l'ego dans un centre d'intérêt assez prioritaire, même prioritaire. Mais quel sens de l'ego on a? Quelle interprétation, encore une fois, et de perception nous avons de l'ego? Je reparle encore ici. Ce vilain ego qu'il faut à tout prix massacrer de partout, constamment. Bon.
Ces maths-là, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent que chaque système a une autonomie qui lui est propre. Chaque nombre a une autonomie qui lui est propre, et plus on peut aller loin dans la perception de cette autonomie, la compréhension de cette autonomie, plus l'interaction avec les autres va grandir, plus l'interaction est forte. Et donc c'est donc bien l'individu, donc si on parle de nombre, c'est le nombre qui va pouvoir créer l'interaction avec les autres, parce que le nombre a sa propre force, a sa propre autonomie. Interdépendance. Interdépendance. C'est-à-dire que c'est à la fois autonome et en interaction les uns avec les autres. Pensée complexe et analogie. On est typiquement dedans. Et l'autre terme, c'est la relativité. La relativité, encore une fois, n'oublie pas, la relativité, c'est pas tout est relatif. C'est jaune, ça peut être bleu, c'est rose, ça peut être rouge, c'est vert, ça peut être violet. Non, la relativité aussi, c'est qui est relatif à, j'en parle très souvent, c'est en parallèle de quelque chose. Une parallèle à quelque chose. C'est parallèle à quelque chose. C'est ce qui fait que c'est relatif. Pourquoi? Par exemple, donc dans les jeux des polarités, il faut comprendre que, par exemple, je vous donne un exemple très simple, ce qui est amer est en parallèle de quelque chose qui est sucré, ou de doux, voilà, amer et doux. Amer et doux, pardon. Ce qui est amer, c'est une parallèle, une relativité de quelque chose qui est doux. Ce qui est salé, c'est une relativité de quelque chose qui est sucré. Et vous voyez que c'est compliqué. Enfin, pas compliqué. Tout d'un coup, ça vous paraît, vous allez avoir des sueurs. Vous dire, ah non, mais c'est pas possible. Pensée complexe, analogie. Pas l'allégorie, l'exemple de ma petite fille, vous avez l'exemple. L'exemple, c'est ça. J'ai des petits bouts, pouf, ça s'assemble. J'ai une équation, j'écris quelque chose. Et c'est ce qui compte, en fait, parce que c'est fulgurant. Il faut comprendre que ce sont donc des raisonnements quasi qui fonctionnent par fulgurance. Ils sont fulgurants. Piou, 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 piou. Voilà. Donc là, j'ai fait le tour. Interdépendance, relativité. Donc, je prends bien le temps de vous expliquer pensée complexe et analogie. Quoique non, je ne prends pas bien le temps. Pensée complexe, vous pouvez aller voir Edgar Morin, ce qu'il en dit, mais pour moi, ce n'est pas de 1982. C'est la pensée holistique, en fait, tout simplement. La pensée holistique, c'est la pensée complexe. Le raisonnement analogique, c'est donc ce qui va permettre de créer tout le lien, et donc qui va faire fonctionner cette pensée, en fait, qui va permettre de la faire ressortir, et de la faire voir. Donc, voilà, donc déjà, on va être là, on peut enlever ça. Là, on a déjà fait un peu le tour. Je réfléchis quelques instants. C'était quoi la suite que je voulais donner par rapport à la vidéo dans cet épisode? Voilà. Donc, on va reprendre Ah oui, voilà. Donc, je vais vous poser l'équation de Gauss. Enfin, pas l'équation, la formule de Gauss. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire. Je vais vous mettre des liens, je l'ai redit, je vais vous mettre des liens, c'est vous qui allez voir. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne. Donc, il y a des définitions, vous allez voir que dans des définitions des vidéos que je vous donne, des choses qui sont un peu plus précises. Je vais essayer de vous en donner le plus possible. Et je ne vais pas refaire, vous allez le trouver sur Internet. Donc, j'écris la formule de Gauss pour, en fait, je vais vous écrire la formule, et puis je vais tout de suite vous donner une démonstration que vous compreniez comment elle fonctionne. Alors, très simple, on a n. Alors, quand on fait ça, et moi, c'est vrai que j'ai toujours tendance, je repose toujours ça, pour bien comprendre qu'on va multiplier un groupe. Normalement, c'est vrai qu'en maths, on peut l'enlever. N plus 1, hop, sur 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, ce truc, ça permet de calculer, je vous montre tout de suite, ça va permettre de calculer dans une suite arithmétique. Donc, je vais vous redire c'est quoi une suite arithmétique, ne vous inquiétez pas. Tous ces jargons à faire peur. Voilà, il faut se familiariser avec, c'est tout. Mais ça vous permet, bien, par exemple, si on prend ici à 5, donc ici, ça va vous permettre de calculer tout de suite combien fait 5 si on fait la somme des entiers, en fait, qui sont avant, en fait, jusqu'à 5. Donc, c'est-à-dire que je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Cette formule, ça va permettre de calculer tout de suite le résultat. Donc, au lieu de m'amuser à faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, j'applique la formule et je trouve le résultat qui est ici. Alors, c'est pour ça que je dis, je vais vous mettre des liens, je ne développe pas trop la formule, ce qu'on appelle une suite arithmétique. Donc, le n plus 1, en fait, là, c'est la raison arithmétique, mais quoique, vous verrez. Bon, pour ça, allez voir, renseignez-vous. Et c'est aussi pour ça, vous savez que je ne poste pas des vidéos très souvent, enfin, j'en poste quand même pas mal, mais c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Parce que je vous laisse le temps, en fait, de voir, en fait, si vous trouvez par vous-même. C'est super important. Parce que moi, je veux pas précipiter les choses non plus.
sinon on retire le plaisir de la connaissance. Moi, il y a des choses, des fois, il y a des formules ou des équations, je suis en train de regarder, je me dis, tiens, ça me dit quelque chose, je l'avais vu en cours, j'ai oublié, non, je vais chercher sur Internet, je suis trop en colère en fait. Et c'est là que j'étais en colère d'ailleurs, parce que je m'en souvenais plus. Et j'étais la retrouver sur Internet. Et ça m'a mis en colère parce qu'en fait, j'aurais pu la trouver, en fait, elle me titillait sur un autre raisonnement. Mais bon, du coup, le fait que je l'ai trouvé sur Internet, c'est pas plus mal, puisque j'avais étudié en cours, hein, et que je l'ai retrouvé sur le net, c'est pas plus mal parce que du coup, eh ben, si ça m'a permis de comprendre ce qui me dérangeait en fait, où c'est que moi je la voyais si j'ai réfléchi, j'ai pas pris le temps il aurait fallu vraiment que je planche dessus pour la faire, mais je le voyais rapidement, un jour quand je prendrai vraiment le temps, je prendrai un quart d'heure, une heure, et je trouverai la formule pour faire ce genre de calcul. Puis je l'ai pas fait en fait. Voilà, ça me prenait la tête, j'ai cherché sur internet, et après je n'étais pas content, je suis non, j'aurais pu y penser, c'est logique, mais en fait, j'avais pas pris le temps de prendre les définitions, parce qu'encore une fois, je l'avais vu encore, mais je ne me souvenais plus exactement comment on définissait cette formule. Et quand j'ai vu toutes les définitions, je ne me souvenais plus, je me suis dit, hop, 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 hop. Quelle orientation de perception, une fois de plus. Ça, je vais vous développer un peu en fin de vidéo pour comprendre ce qu'on va aller chercher. Donc, je vais faire plein de petits modules avec plein d'explications, numérologie et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'analogies. Donc, moins de numérologie, hein. Bien, ça rejoint, hein. Ce que je veux dire, c'est que l'analogie, je vais utiliser des maths classiques, hein, conventionnelles, entre guillemets, pour vous faire ressortir. Vous allez voir, c'est la numérologie qui va nous permettre de trouver en fait la correspondance. Mais on va le faire énormément avec de l'analogie. Alors, donc une suite arithmétique, c'est pas compliqué. Vous prenez, normalement, une suite arithmétique, là, ici, la définition, et il y en a qui ne donnent pas la précision, je vais vous la donner, la précision. Hein. Mais normalement, une suite arithmétique, on pourrait par exemple partir de 4, et puis on dit que sa raison, c'est plus 1. Donc en fait, vous faites 4 plus 1, ça fait 5. Et vous continuez à chaque fois la même raison. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va appeler une suite arithmétique. Donc 6, 7, 8. Et vous avez compris, si je mettais plus 2, ça ferait 4, 6, 8, 10, etc. Si je mettais plus 3, ainsi de suite. Donc ça ferait plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. Donc là, c'est plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et dans la formule de Gauss, ce qui est important, c'est qu'on part de 0. C'est-à-dire que comme on part de 0, eh ben, forcément, par exemple, ici, dans le cas qui nous intéresse, en plus 1, puisqu'on va pouvoir déplacer ça, et ben, ça va être dans cette suite-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça, vous pouvez l'appliquer dans d'autres suites arithmétiques en partant de 0. Alors, pourquoi je donne cette précision, vous allez voir. Alors, on va tout de suite passer à la démonstration pour qu'on ait quelque chose de concret. Je vous laisse vous taper les vidéos de maths si ça vous intéresse, regardez comment on définit, et donc, oui, avec le jargon mathématique, hein. Moi, aujourd'hui, il me saoule un peu parce que, en fait, il limite beaucoup de choses. Il limite beaucoup de choses, en fait, en apportant une espèce de quelque chose d'un peu qui, voilà, ça fait maths, ça fait... Et en fait, là, il y a beaucoup de problèmes de perception. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fonctionne que dans ce sens-là. Alors voilà, c'est là où c'est que je veux en venir. Ça ne fonctionne que dans ce sens-là. Et moi, en fait, j'arrive à le faire fonctionner dans ce sens-là. Alors, je ne vous dis pas, je ne développe pas quand je dis dans ce sens-là ce que ça veut dire. Ça, on verra ça à la dernière vidéo. Mais lui, il fonctionne toujours dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il part de là, il va vers là. Il part de là, il va vers là. Mais partir de là pour aller vers là, lui, il ne le fait pas. Ça ne le fait pas. Et vous allez voir, c'est pour ça qu'il y a un problème. Il y a vraiment un hic. Ça, on verra en développant. Donc, on va prendre l'exemple de 5, ici, et donc on va le remplacer de toute façon dans la formulation qui est là. Alors, vous faites 5, ok, multiplié par n plus 1, donc lui, c'est l'antinaturel qui est là. C'est 5, et c'est 5 plus 1, donc c'est 6. Ok. Et le tout sur 2. Donc, 5 fois 6, 30. 30 divisé par 2, ça nous donne 15. Et vous pouvez vérifier, rien d'extraordinaire. Vous faites 1 plus 2, 3, 3 et 3, 6, 6 et 4, 10, 10 plus 5, 15. Voilà. Je vous laisse l'exemple. Donc voilà, n, c'est un nombre. Bon, après, vous allez dans le jargon mathématique, on parle de l'antinaturel, mais c'est pas dans l'explication de la suite des sommes, c'est pas ça que ça, c'est pas vraiment ça. Mais concrètement, voilà ce que ça donne. C'est que vous prenez un nombre, donc c'est vous remplacez n par ce nombre-là. Ici, c'est n plus 1, donc c'est 5 plus 1, et ça donne 6. On les multiplie ensemble. Il donne quoi? 30. 30 divisé par 2, il va donner 15. Et vous vérifiez, c'est bien la somme. Voilà. Et ça fonctionne jusqu'au bout, ça. Vous pouvez le faire avec 10, 11, 12, 13, 14, 15 là-bas derrière. Ça va fonctionner à chaque fois, en fait. Et vous appliquez ça.
Et je vais vous laisser des liens vidéo pour que vous alliez voir un peu tout comment on vous explique comment ça fonctionne et comment on vous définit en fait, parce que vous allez voir que ça ne fonctionne pas tel qu'on vous le définit. Ça, vous le verrez plus tard. C'est la surprise, peut-être dans 3 ou 4 mois, puisque j'en sors une par mois. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite là-dessus. Ça, je vais juste vous montrer un truc. Je vais vous montrer 2 trucs pour vous mettre un petit peu en mode curieux. Ça fonctionne aussi dans donc les autres suites. Alors, les autres suites, lesquelles? Puisqu'on part de 0. Alors, je rappelle, à tout bon entendu, je rappelle 1 milliard de fois, je le dis sur ma chaîne, 1 milliard de fois, nous comptons sur une table de multiplication. Ça, ce n'est pas qu'une suite arithmétique, c'est une table de multiplication. C'est une table de multiplication, c'est la table de 1. Nous comptons sur la table de 1. Or, et c'est là où je vais vous mettre un petit peu... Or, avec l'analogie et la numérologie, on compte sur toutes les tables. On ne compte pas que sur la table de 1. Et en fonction de mon triptyque, subtil, impression et solide, en fait, on utilise soit les positions, soit les sommes, ou soit les carrés, en fait. On utilise soit les carrés des tables de multiplication, soit les sommes des tables de multiplication, soit les formes des tables de multiplication. Et elles ne sont pas les mêmes, en fait. En fait, 2, 4, 6, 8, ce n'est pas la même forme que 1. Alors, pour faire une allégorie, là, encore une fois, pour essayer de comprendre, en fait, c'est comme l'histoire des ondes de couleur. J'en ai parlé dans ce live, je le redis ici. Aujourd'hui, on sait que l'onde, la nature de l'onde, qui fait du jaune, qui fait du vert, qui fait du bleu, etc., c'est la même. Il n'y a pas une onde différente. C'est la même onde. C'est la même onde. C'est la variation de longueur de cette onde-là qui va produire des couleurs différentes. Du vert, du jaune, du bleu, du rouge, etc., etc. Et ce qui était très drôle, c'est que le raisonnement des physiciens et des mathématiciens par rapport à ça, mais c'est la même onde, c'est la même nature d'onde, c'est la même. Oui, mais attention, du vert, c'est du vert, du jaune, c'est du jaune, du rouge, c'est du rouge, du bleu, c'est du bleu. Le bleu, c'est pas du jaune. Le jaune, c'est pas du vert. Eh bien, l'étape de multiplication et le raisonnement géométrique, c'est la même chose. C'est-à-dire que ça va créer des variations, en fait, des ondes, et par rapport à des cycles, par rapport à des tas de choses, en fait, ça crée des variations. Et ce qui fait qu'en fait, ça crée vos formes géométriques, et ça crée des fractales. C'est des ondulations, en fait. C'est des ondulations. Bon, je vais vous faire l'exemple avec une table de 2, mais pas pour l'histoire des ondulations, ça y est, enfin, plusieurs modules pour vous le démontrer, vous le prouver. Et que ça, on ne peut pas le voir, en fait, avec un raisonnement comptable. C'est impossible à voir avec un raisonnement comptable que ça existe dans les nombres. On ne peut pas le voir avec le raisonnement comptable. On ne peut pas le voir avec le raisonnement quantitatif, en fait. On ne peut pas le voir avec le raisonnement de somme. Et ça, en fait, quand on raisonne sur cette table-là, constamment quand on compte, ouais, mais c'est dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'y a aucun raisonnement sur les autres tables, parce que justement, il y a 2, c'est 2 fois plus grand, 3, c'est 3 fois plus grand, 4, c'est 4 fois plus grand que tous ces ensembles. Donc voilà, bon, voilà, on s'en sert parce que voilà, c'est dans ça. Non, mais en fait, la forme va différer. Et quand la forme va différer, en fait, il faut recomprendre ça dans un système de géolocalisation. En fait. Imaginez, vous avez une grande carte avec des tas de points partout, et vous voulez voir comment ces points interagissent les uns avec les autres. Et en fait, faites PAM, vous envoyez, et voilà, parce que dans le live aussi, j'ai parlé du code binaire, et ça, on verra, je ne vais pas le faire sur celle-ci, parce qu'on en va être à presque 1 heure, et c'est pas le but. Donc, je ne vais pas tarder à arrêter. Ça sera dans une autre vidéo. En fait, les gammes d'ondulation, on peut réduire tout ça en code binaire. En fait, tous ces nombres-là, on peut les réduire sur des codes binaires. Et quand je dis binaire, ça va être un gros problème qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que ça, en fait, et ça on le sait en numérologie et on le sait par analogie, ça c'est pas 1. C'est un signal, c'est tout. C'est pas le nombre 1. Il n'y a pas de nombre 1 ici. Parce que lui-même, il a une forme différente, en fait. Et ce qui est très trompeur, c'est qu'il a la même forme que quelque chose, qu'on verra dans la prochaine vidéo, et qu'on retrouve constamment dans tous les comptes qu'on fait habituellement. Donc du coup, en fait, on ne voit pas quand les autres tables viennent se mélanger là-dedans. On ne voit pas quand il y a... déjà, tout ça, c'est des intersections de multiples communs. Tous les multiples communs, enfin, tous les entiers naturels en multiples communs sont dans la table de 1. Donc 35, c'est dedans. 36, c'est dedans. 38, c'est dedans. Peu importe la raison arithmétique, c'est-à-dire peu importe que ce soit en plus 1, plus 1, plus 1 ou en plus 2, plus 2, plus 2. Vous allez forcément trouver, si je fais 13 plus 2, c'est 15, bon, 13 et 15, ils sont dans la table de 1. Ils sont dedans. Lui, elle les tient tous. Mais en fait, il faut comprendre que ça, c'est une forme particulière, et ce sont des caractéristiques particulières d'une table de multiplication 1. Et en fait, ça, c'est encore une fois, c'est un raisonnement numérologique, mais pas que, je vais vraiment vous le démontrer, qu'en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout ça, c'est le nombre 1. Il n'y a pas de nombre 1 tout seul, ça n'existe pas. C'est impossible de démontrer l'existence du nombre 1 tout seul. C'est pas possible. C'est
possible. Ce n'est qu'un réflexe, en fait, parce qu'on sait, on sait, voilà. Mais en fait, c'est tout ça, le nombre 1. Le nombre 1, c'est sa suite arithmétique. C'est ça, le nombre 1. Le 1 tout seul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, vous ne pouvez pas concevoir le nombre, vous ne pouvez pas le percevoir. Mais je vais redévelopper, je vais pas trop m'attarder là-dessus, ce sera expliqué dans d'autres vidéos. Et maintenant, je vais vous montrer donc, tout simplement l'application dans deux. Par exemple, dans une autre suite, on va faire sur la suite 2, 4, 6, 8. 0. Et je vais vous montrer un petit truc. 10, ouais. 12. Voilà. Je suis pas en numérologie, hein, faut pas que j'oublie. Comme ça, des fois, ça me crée des... Et on va comprendre en fait la réduction théosophique aussi là, pourquoi elle est utile en fait. Vous verrez. À quel point elle est extrêmement judicieuse en fait, cette numérologie. Pourquoi elle dit 1 ici, elle dit 3 ici, elle dit 5 là-bas. On verra. Je ne m'attarde pas trop là-dessus. Donc on va prendre, je sais pas, mais on va prendre celui-ci. D'accord? Et je vais vous montrer un truc qui ne va pas aller. Bon, et après, je vais vous montrer comment on fait pour qu'il aille. Et moi, ça aussi, je le garde. Je vous montrerai comment on fait en gardant ça pour réussir à calculer la somme ici. Alors, on me dirait, il suffit que je reprenne 1, je multiplie par 2, donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors, si je multiplie par 2, c'était le cinquième, il faisait 30, je devrais retrouver 60. Mais ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne comme ça? J'en sais rien. Non, c'était 15 pour 5. Donc je devrais retrouver 30 ici, excusez-moi. Je devrais retrouver 30 ici. Mais moi, je suis bête et têtu. On m'a posé une formulation, on dit c'est à n plus 1. Et le n plus 1, vous allez voir que dans les définitions, un coup, c'est bien le raisonnement de la suite arithmétique. Donc ça, ce qu'on appelle sa raison. Parfois, ça ne l'est pas. Bon, ça s'échappe. Parfois, c'est autre chose, etc. Donc, je suis bête et discipliné. Moi, je vais appliquer ça. Et de toute façon, vous allez voir, ça ne va pas fonctionner. Mais moi, je vous le dis, je le ferai fonctionner plus tard. Donc, 10. Ok. Ok, n plus 1, bah, c'est 10 fois 11. Ok, sur 2. Donc, 10 fois 11, c'est pas compliqué. Hein. Je vais prendre la calculatrice à gros yeux parce que je ne l'ai pas en tête pour diviser par 2. Donc, on fait 10 multiplié par 11. Donc ça, c'est 110, c'est pas compliqué, ça on sait. Et on divise par 2. Ah bah oui, de toute façon, en fait, je le sais. Je suis con, c'est 55. Je le sais pour une autre raison. C'est pour autre chose que je pouvais le faire beaucoup plus vite. C'est pas grave. C'est pas important. Donc le résultat, c'est 55. Et vous voyez bien, bah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc, on va appliquer une logique simple, on va tout ramener sur la table de 2. Donc 1, c'est pas divisé par 2, il va falloir donc que je divise par 4. Et ouais, parce que c'est 2 fois. Donc c'est 2 fois par rapport à 1. Si 1, c'est sur le demi, donc sur 1 sur 2, ça vous allez voir, je vais vous le développer un peu plus loin. Si c'est sur le demi, là ça sera sur 4. Ok, ça c'est bon. 10, bah lui c'est 10, j'y touche pas, c'est bon, mais c'est pas à n plus 1, en fait ça va être à n plus 2. Donc c'est-à-dire 10, c'est pas 11, mais c'est 12. Alors, maintenant on va vérifier. Et ça fait 120 divisé par 4. Et si je fais 120 divisé par 4, eh ben, ça donne bien 120. Donc 10 fois 12, ça fait 120. Je le divise par 4 et je trouve donc 30. Voilà. Et là c'est bon. On a bien le bon résultat. Voilà. Alors pourquoi j'ai fait le bête et discipline? Je vous l'ai dit, par avant, je fais le bête. Pensez à l'histoire du dojo, à l'allégorie du dojo. Je fais toujours démonstration de tout ce que je dis. Ceux qui suivent mes vidéos, ils le savent, je fais toujours démonstration d'absolument tout ce que je dis. Moi, je ne suis pas là pour vous vendre des bouquins, je ne suis pas là pour vous vendre du machin. J'ai mis un Tipeee, pourquoi? Parce que j'ai fourni des heures et des heures et des heures de démonstration, des heures d'explication, et que vous voyez que ça, vous ne l'avez jamais vu en maths, que vous ne connaissez pas, que voilà, vous pouvez parler avec des mecs qui font des maths, ceux qui ont compris un peu ce que je fais, vous allez voir des gens, ils vont tomber des nues, je ne comprends pas, mais comment il fait, comment c'est possible, etc. Je vous montre qu'il y a une arnaque. Je vous montre que même dans les maths, on vous a orienté, on vous a manipulé. Il n'y a pas que là, en fait, hein, c'est partout qu'on vous a manipulé. Vous allez comprendre comment on fait, en fait, parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas forcément mentir, c'est la perception. On joue beaucoup, beaucoup sur la perception des choses. Et là, il faudrait développer vraiment ce mot perception pour le comprendre. Donc ça fait 120 divisé par 4, on va trouver 30. Bon, vérifions. Alors 2 et 4, ça fait 6. 6 et 6, 6, 12. 12 et 8, 20. 20 plus 10, 30. C'est bon, ça correspond. Donc, en fait, pour chaque table que vous allez mettre, donc vous comprenez que si on part de 0, et ça, vous allez voir dans les définitions, je n'ai pas tous mis, il faut que je pense à vous le mettre en lien, c'est où vraiment on précise qu'on part de 0, sinon ça ne fonctionne pas, ça. Hein. Si vous partez de là et vous faites
plus 2, plus 2, plus 2, vous appliquez ça, ça ne fonctionnera pas. Même dans 1, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut vraiment qu'on parte de 0 pour que ça fonctionne. Donc vous avez compris, si je vais dans la table de 3, je multiplie par 3 ici. Ici, je mets mon nombre. Et ce nombre, en fait, je me le mettrai ici à plus 3. Voilà. Alors, voilà. Et c'est ça que j'appelle être concret. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est bon, la congruence, machin, la définition de ça, c'est ça. Le modulo, c'est ça. On s'en fout. À un moment, tu me passes dans un exercice, tu poses un problème. Si tu ne sais pas faire calcul, tu t'en vas. Et en fait, c'est ça les maths. Hein. Les maths, je suis désolé, mais à un moment, la preuve, c'est le terrain. C'est-à-dire, c'est dans l'acte. Hein. C'est je sais faire ou je ne sais pas faire. Si tu sais blablabla, on s'en fout. Est-ce que tu sais l'appliquer? Et pour parler des congruences, on va faire un petit coup de congruence quand même pour comprendre aussi l'analogie. Je vais vous montrer l'analogie parce que ça fait partie du live. Donc je vous donne quelques bouts du live au fur et à mesure aussi. Ce ne sera pas tout dans cette vidéo. Hein. Surtout, je dis maximum 1h30. Hein. Donc vous avez compris. Donc si c'est par 2, bah, vous multipliez par 2 ici. Et vous faites plus 2 ici. Si c'est par 3, vous multipliez par 3 ici. Vous faites plus 3 ici. Et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir le faire avec toutes les tables de multiplication. Donc, je répète encore une fois. Nous comptons sur une table de multiplication. Si je pars de 0 et que ma raison arithmétique d'une suite arithmétique, donc c'est ce que je vous expliquais, vous prenez le nombre, vous faites plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, par exemple, si je pars de 0 et j'écris raison arithmétique plus 2, plus 2, plus 2, automatiquement, j'écris la table de 2. Et je le répète très souvent dans mes vidéos, faites attention, vous comptez sur une table de multiplication. C'est pas faites attention, genre c'est un piège. Ça veut dire que vous comptez sur une table. Et les tables ont des formes. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas certaines choses dans les maths. Et c'est ce que la numérologie permet de faire en fait avec des raccourcis 10 fois plus vite. Parce que justement, quand je regarde des calculs de fonctions, des maths appliquées, je me dis, mais putain, mais pourquoi est-ce qu'ils codent tout ça quoi? Je l'ai fait en cours, hein, il y a longtemps, mais je l'ai fait en cours. Et quand je le regarde maintenant, moi, ça me... Ah, et puis ça me donne presque envie de vomir, en fait. Franchement, ça m'écoeure, en fait. Ça me dégoûte. Je vous dis honnêtement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce que commence à éloigner l'être humain, en fait, de l'analogie, commence à éloigner l'être humain de la pensée complexe, qui est sa base, en fait. L'être humain, c'est un 4-4. Hein. Ne demandez pas à quelque chose d'être parfait, demandez à un système d'être modulable, d'être le plus adaptatif. Et c'est le propre de la correspondance de nos gènes. C'est comme ça qu'on fonctionne, c'est notre base. Nous sommes ouais, je ne vais pas dire le terme machine, mais nous sommes des machines biologiques, des corps biologiques, mais d'une puissance incroyable en termes d'adaptation. En fait, c'est incroyable qu'on en arrive là aujourd'hui avec tout ce qui se passe, alors qu'on possède tout ce qu'il faut pour s'adapter à mais plein de situations. Plein de situations. Mais forcément, ça demande du travail, ça demande des efforts, ça demande de comprendre c'est quoi toutes ces notions d'ailleurs. Bon, ça, c'est le sujet d'autres vidéos qui seront en live. Donc voilà, sur 2, pof, on a compris. Alors maintenant, je vais juste vous donner 2-3 petits trucs. Voilà. Sachant que ça, on la pose comme ça, et ça, c'est déjà une induction d'erreur. Alors, je vous donne juste un truc pour que vous voyez un petit peu mieux. Je trouve plus juste de poser ça. Alors, dire qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change quand même beaucoup de choses. Moi, je trouve ça beaucoup plus juste de poser ça sur ça, ici, et d'ensuite faire ça, que sur l'ensemble, en fait. Et ça crée un truc, ça crée déjà quelque chose de trompeur. Ça permet de recoller à quelque chose. Voilà, ça c'est bon, c'est bon. Donc, toutes ces petites vidéos, en fait, je vais vous montrer, je vais faire mentir Gauss sur cette formulation. Je ne vais pas lui faire mentir sur la formulation du fait qu'elle fonctionne ou ne fonctionne pas, vous voyez bien qu'elle fonctionne. Je vais faire mentir sur la définition du pourquoi elle fonctionne. Parce que moi, je vais la faire fonctionner dans deux sens. Je vais la faire fonctionner donc dans ce sens-là, et je vais la faire fonctionner dans ce sens-là. Et je vais garder cette formulation-là, en n plus 1. Je ne vais pas mettre du n plus 2 pour 2. Donc c'était la vie, je vous ai montré que ça faisait une erreur. Moi, je vais vous montrer qu'on peut la garder en 2. En mettant ça et ça, on peut garder ça comme ça. On va pouvoir mettre pareil pour 4, pour 3, pour 6, ça va fonctionner pour partout. Mais en fait, c'est un raisonnement, en fait. Et que là, on vous a trompé sur la définition. Parce qu'en fait, il y a une formulation, et tout ce que vous avez comme des explications, mais tout, hein, c'est juste des définitions, c'est pas la raison du fonctionnement de ça. Et vous allez voir pourquoi. C'est pour ça, c'est souvent, j'ai dit dans mes vidéos, faites attention, il y a des équations, des formulations mathématiques. Les explications qu'on en donne, c'est pas la raison, c'est des définitions. Donc à un moment, les définitions, oui, bon, ok, la feuille est verte, ok, elle a tant de nervures, ok, il y a tant de petites branches, ok, il y a ci, il y a ça, il y a ça, ouais, mais pourquoi elle est comme ça? Bon, c'est ça la raison, on va vraiment trouver pourquoi. Quoi. Et dans les nombres, heureusement, on arrive à le faire. C'est faisable de faire ce genre de choses, d'aller vraiment au bout du raisonnement. On va aller au bout du bout. Mais ça va prendre 3-4 vidéos parce qu'il va falloir revenir sur des tas de trucs qu'on a vus un peu en numérologie. Je vous ai dit, je vais faire beaucoup en analogie, peu de numérologie. On en fera quand même un peu parce que je vais être obligé pour vous montrer la forme des tables de multiplication.
vraiment en ondulation, vraiment ce que ça représente en ondulation, donc en langage binaire. Et vous allez comprendre que c'est pas 0 et 1, c'est 0 une signalétique, parce que c'est aussi dans la vidéo. Voilà, alors ça c'est un peu plus juste. Voilà, et je vous donne un autre truc, on ne développera pas tout le temps. Donc, ça c'est un peu plus juste pour moi, vous allez comprendre pourquoi c'est un peu plus juste. On pourrait retirer effectivement le signe qui est là, on pourrait le retirer, le signe multiplié. Moi je préfère le mettre. Voilà. Il y a un groupe, on fait un truc, là il y a un autre groupe, on fait un autre truc. Oui, je vais vous donner juste un autre truc. Hein. Donc voilà, vous allez peut-être faire le rapprochement, vous ne trouverez pas forcément, mais vous allez faire un rapprochement, que toutes les suites de nombres, des tables, ok, donc c'est-à-dire suite arithmétique si on part de 0, ok, ça vous l'avez vu un milliard de fois en voilà, à fond, ok. 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 5 et 10. Ok. Bon, je vais m'arrêter là, il y a le reste. Ça va partir donc sur la table de 1. Ça va partir sur la table de 2. Ça va partir sur la table de 3. Ça va partir sur la table de 4. Ça va partir sur la table de 5. Et toutes les tables font ça, en fait. Trois premiers crans, elles font 0. La table dans laquelle on est dans la table de 1 et le double, 2. Et ça ne va pas le faire après, puisqu'après on a 3. Donc c'est-à-dire si je prends par exemple, si on va faire juste pour suivre un petit peu, si je prends par exemple ça, on n'a pas simple, double. Il n'y a que ici qu'on a simple, double. Et en fait, ça aussi, bah, c'est un peu petit premier truc occulte que je vais vous donner rapidement. Ici aussi, 2, 4, 6, 8, bah, ça n'existe pas. Ça se passe qu'au début, en fait, ça. Et ça, en fait, la raison, elle n'est pas ici. Elle est cachée, la raison de ça. Et la raison, elle est ici. Et ça permet de concevoir des mises au carré, en fait. Ça permet de comprendre, en fait, comment une suite arithmétique va aller sur une mise au carré. Et ça, c'est super important, vous ne vous rendez pas compte. Justement, vous savez, bon, pour ceux qui font des maths, peut-être qu'ils vont un peu comprendre par rapport à Gauss. Gauss, à partir de cette simple petite formule-là qu'on a, à partir de là, on va calculer plein de suites, en fait, même des suites sur des raisonnements géométriques, ce qu'on appelle les suites géométriques, où là, c'est des raisons, c'est pas plus simple, mais c'est multiplié par 1, ou multiplié par 2, ou multiplié par 3, multiplié par 3. Bon, les suites géométriques. À partir de ce raisonnement du module que je vous ai montré, la petite formule là, on va calculer ces suites. Et pourquoi c'est super important? Parce qu'à partir de là, en fait, on va pouvoir refaire. En fait, on le faisait déjà avant. On a séparé l'arithmétique, la géométrie, mais en fait, Gauss, il va réunir, en fait, entre guillemets, il va redonner, en fait, une lecture arithmétique pour une géométrie, en fait. C'est ce que ça permet de faire, en fait, parce qu'on va pouvoir mettre une suite arithmétique en face d'un carré, par exemple. Et à partir de là, en fait, quand on a les raisonnements au cube, des raisonnements au carré, bon, il y a encore des équations, enfin, des problèmes mathématiques qui ne sont pas résolus par rapport à ça. Mais Gauss, il va réunir ces ensembles. Et en fait, la perception de départ est complètement fausse. Bah, complètement fausse. Et ça, je vais vous le démontrer, et que forcément, lui, il le savait. Et c'est pas pour rien, encore une fois, qu'on a encore droit à un petit curton qui se balade. Oui, parce que c'était un homme pieux, voilà, ouais. Bref, un homme pieux. Encore un petit curton qui se balade. Et je vais vous démontrer que forcément, il savait que ça fonctionnait dans l'autre sens. Et forcément qu'il savait que pourquoi cette formule est fonctionnée, sa raison réelle, et non pas la définition ou les définitions qu'on donne, pourquoi elle fonctionne en fait. Et le problème, c'est que si vous trouvez, peut-être que vous trouverez d'ici les 3-4 modules, comment on fait, ben, il va falloir raisonner sur les tables de géométrie et accepter que chaque table géométrique a une forme différente. Et il va falloir comprendre l'écran, en fait, comment on crante, ce qu'on appelle un plus 1, en fait, c'est quoi cette histoire de plus 1? Et c'est quoi la différence entre donc, un carré, ou on va même parler de cube, d'une table de multiplication, c'est quoi une somme, une table de multiplication, c'est quoi un produit d'une table de multiplication, et où vont se situer les différentes formes, et qu'est-ce qu'elles vont traduire dans les nombres, en fait, ce qu'on va retrouver. Donc, pour vous dire, on pourrait écrire les nombres sans avoir recours aux nombres. Là, je commence un peu à comprendre le cunéiforme. Je commence en train de travailler. Je suis en train de travailler dessus, en fait, parce que je vous ai dit, je commence à plus trop me servir des nombres, juste c'est des points de repère, en fait. Et en fait, on peut en fait raisonner sur des chevrons, on peut raisonner sur un triangle, on peut raisonner sur un carré, on peut raisonner sur un cercle, on peut raisonner sur le carré, en fait, qui va écrire le logos, en fait, donc l'algorithme d'un raisonnement arithmétique. Et ce propre carré peut avoir une forme différente si on pousse un peu plus le raisonnement par rapport au nombre, et on va lui redonner encore une forme géométrique différente. Et il n'y a plus besoin d'écrire des nombres, on peut juste écrire, tout simplement, on peut écrire
presque un truc un peu, un langage extraterrestre. On pourrait écrire un truc comme ça, et on pourrait écrire quelque chose qui fait ça, et puis on pourrait écrire, tiens, on pourrait écrire quelque chose comme ça, et ça, on pourrait faire une écriture mathématique avec ça, en fait. C'est faisable, en fait, d'avoir ce raisonnement. On pourrait même mettre un tiret et faire autre chose. Et j'ai mis beaucoup de temps, et ça commence vraiment, ça commence à rentrer. Hein. Enfin, je commence à bien le voir, quoi. Donc, voilà, juste que je vous explique. Donc, vous voyez, ces histoires du simple au double, vous le trouvez qu'ici. Voilà, vous le trouvez là. Et je remarque, ah oui, donc j'ai ça à faire pour les congruences. Et je le remarque, à chaque fois, donc au moment où ça va se présenter, ça se présente au départ, et en fait, c'est sur, si on prend 0, c'est sur 3, si on ne prend pas 0, c'est sur 2, et à chaque fois, si vous additionnez, j'ai réexpliqué, je le réexplique ici, ça fait 3, 6, 9, là ça fait 12, donc en numérologie, 1 plus 2, 3, et on verra pourquoi 3, je ne vais pas le mettre là, et on verra pourquoi 3, en fait, donc 12, et 5 et 10, 15, voilà. Voilà. Et à chaque fois, bon, c'est pas compliqué, c'est soit des multiples de 3, ou des multiples de 6, ou des multiples de 9. Et ça va écrire que ça à chaque fois. Pour toutes les tables de multiplication, ça fait ça. Pour absolument toutes les tables. Prenez la table 35, elle va faire 0, 35, 70. Voilà. Et si vous faites 35 plus 70, hop, alors 5, ok, 7 et 3, 10, 105, ben voilà, c'est 6. Ça, c'est 6. Toutes les tables font ça. Toutes les tables. Toutes les tables, elles commencent comme ça. Toutes les tables de multiplication fonctionnent comme ça. Et en fait, la raison occulte, elle n'est pas forcément là. Elle est ici. Et ça, je ne vous le développe pas, puisque ça fera partie du sujet d'une autre vidéo. Alors maintenant, je vais juste développer une petite histoire des congruences pour vous montrer aussi, encore une fois, le raisonnement analogique. Hein. Et je répète, encore une fois, que nous raisonnons sur la table de 1 presque constamment et tout le temps. Du coup, donc, on ne voit pas toutes les histoires de correspondance. Et comme ça faisait partie du live, quand vous allez tomber dessus, vous allez comprendre. Donc les congruences, pareil, on ne va pas s'embêter, je ne vais pas m'embêter avec toutes les formulations. Tout de suite, on va aller dans le sujet du concret. Voilà. 8, je ne sais pas, 9. Je vais vous écrire la table de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ah, tu vas aux toilettes, ma chérie? Ok. Ils sont où tes frères, là? D'accord. Alors, attendez, je mets en pause, je vois bien. La petite est descendue. Elle est vive. Hein. Voilà, je reprends. Hein. 16. Donc, c'est bon. Donc, la congruence. Bon, parce qu'en fait, on va rejoindre congruence, modulo, etc. Les modules, et on va comprendre leur raison, en fait. On va aller chercher la raison. Donc, c'est quoi une congruence? Ça fait partie du live. Bon. Et ça, je reprends mon exemple de vie personnelle, parce que dernièrement, en fait, je devais déménager ma plus grande fille, j'ai une grande fille qui est une femme, hein. Je déménageais les affaires et tout. Et en fait, un de ses amis que je connais plus ou moins directement, qui j'ai fait le déménagement, et on a discuté sur la route, et je fais 5 heures de route avec lui. C'est un étudiant qui a fait maths sup, maths spé, qui a son diplôme d'ingé maths sup, maths spé. Bon, il n'a pas encore poussé en ingé, mais il peut pousser en ingé. Bon, bref, et puis après, il a fait d'autres choses. Il a fait l'école de Saint-Cyr. On a discuté de maths, et en fait, j'étais effaré. Alors, il connaît toutes ces définitions mathématiques, mais quand on lui montre sur le concret, non, mais c'est ça, et il est incapable de déplacer en fait le raisonnement ailleurs en fait. Il reste bloqué sur la définition, et par exemple, il ne voit pas l'application ici. Par exemple, moi je vais vous montrer qu'il y a des congruences de 3 là-dedans. Et ça ne va pas être accepté parce que dans la définition de la congruence 3, la congruence 3, ça veut dire quoi? J'ai le nombre 3 ici, mais c'est pas que ça en fait. La définition de la congruence, c'est si j'ai 3 est congruent parce que si je prends 1, 2, 3, c'est un multiple de 3 dans la table de 3. C'est-à-dire que si j'additionne 1 plus 2 plus 3, là, je vais trouver un multiple de la table de 3. Mais si je fais 2 plus 3 plus 4, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire que si je prends des groupes de 3 par module de 3, eh bien, j'ai une congruence et j'ai des congruences de 3. Donc dans la table de 1, donc, je répète à chaque fois, hein, je vais souvent répéter ça parce que je crois que les gens, ils ont suite arithmétique, mais ils oublient qu'ils comptent sur une table. C'est une table de multiplication, ça. Hein. Vous allez voir à quel point ça a de l'importance quand on va vraiment regarder les différences. Vous allez voir vraiment, c'est pas un petit peu différent, c'est pas 2 fois plus grand en fait. Il y a vraiment des informations, et l'information en fait va créer des formes.
En fait, si vous voulez, comptablement, il suffit de dire tout ça fois 2. Ça, c'est juste 1, 2, 3, 4, 2 fois plus grand. Je suis d'accord. OK. Mais ça va créer une forme différente. C'est pour ça que je vous ai pris l'exemple des couleurs. Ça va créer une forme différente. Et quand on remet en langage binaire, là, c'est pire que tout. Ça fait des ondulations, carrément avec des variations très différentes. Ça, je crois que je ne l'avais pas encore vu dans mes vidéos, toutes mes vidéos. Donc voilà. Donc en fait, et 1, vous voyez qu'il est congruent partout. Si je prends 1, bah 1 c'est dans la table de 1, 2 c'est dans la table de 2, 3 c'est dans la table de 3, 4 c'est dans la table de 2. Et en fait, c'est juste les pairs et les impairs, en fait. C'est pas plus compliqué. Tout ce qui est impair, c'est congruent. Et tout ce qui est pair, c'est pas congruent. Donc si je prends 2 et 3, 5, c'est pas dans la table de 2. Si je prends 1 et 2, 3, c'est pas dans la table de 2. 3 et 4, 7, c'est pas dans la table de 2. 4 et 5, 9, c'est pas dans la table de 2. 5 et 6, 11, c'est pas dans la table de 2. 6 et 7, 13, c'est pas dans la table de 2. 7 et 8, 15. Oui, c'est ça. C'est pas dans la table de 2. Bon, mais en fait, c'est pareil pour 8, c'est pareil pour 6, c'est pareil pour 4 et c'est pareil pour 2. Mais si je prends 1, s'y est, si je prends 3, s'y est, si je prends 5, s'y est, si je prends 7, s'y est. En fait, bon, ça fait... Voilà. Voilà. Bon, et donc, même, ça s'entrelace, en fait. Hein, ça fait vraiment des ponts. Mais quand on est dans 2, par exemple, ici, alors là, ici, sont tous en congruence. Mais il n'y a pas que ceux qui sont visibles en congruence. Ça, c'est une petite technique occulte. Il y a aussi ceux qui ne sont pas visibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'en prends 3, ils vont être aussi congruents. Donc, si j'en prends 1, bah, vous voyez, 1, il n'est pas dedans. C'est ça que vous voyez, en fait, c'est ces petits trucs, en fait, qu'on n'a pas, en fait. Le raisonnement qu'on n'a pas. Et l'analogie, elle les a, en fait. Bah, si je prends 1, mais je veux dire, il n'y a pas de 1. Ouais, mais c'est pas compliqué, je prends un nombre. Bah, 2, c'est bien dans la table de 2. 4, c'est bien dedans. 6, c'est bien dedans. 8, c'est bien dedans. 10, c'est bien dedans. 12, c'est bien dedans. 14, c'est bien dedans. 16, c'est bien dedans. Là, c'est des paires. Dans une table où il y a des paires, tous les paires sont congruents. Bah, 2 et 4, 6, c'est logique, c'est dans la table de 2. Donc 4 et 6, 10, bah, c'est bien, 4 et 6, 10, c'est bien un multiple de 2, il est là. 6 et 8, c'est pareil. Donc 6 et 8, 14, bah, il est là. Bon, voilà. Si je prends 6, il le sera aussi. Donc, je ne sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a l'utilité de cette formule, hein, justement. Donc 6, on va prendre ces 6-là. OK. On fait 2 et 4, 6. 6 et 6, 12. 12 et 8, 20, 30, 42. Et 42, c'est bien dans la table de 6. En fait, ils sont tous congruents. Tous. Mais ce qui est très drôle, c'est que même des nombres qui ne sont pas dans cette table de multiplication, ils sont congruents. Et ça, cette petite nuance que je suis en train de vous donner, on le verra quand on va étudier des tables qui, en fait, des tables de 2 parallèles, des tables de 1 parallèles, des tables de 4 parallèles. On ne connaît pas du tout. Non, c'est une suite arithmétique, c'est pas une table de 4. Et ça, on va voir. Et c'est là, comme ça, qu'on va comprendre comment la formulation de Gauss, la formule de Gauss, on va pouvoir la faire fonctionner dans l'autre sens et qu'on peut la faire fonctionner en demi, même dans toutes les tables. Et alors, je vous ai prouvé que si on pose le calcul en quantitatif, c'est impossible, ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez comprendre la technique. Je dis, bah tiens, je prends 3. Alors, 3, il n'y est pas, mais je peux prendre 3 blocs. 4 et 2, 6, 6 et 6, 12. Ça fonctionne. Je prends 4, 6, 8, 18. C'est bien dans la table de 3. 6 et 8, 14, 14, 24, c'est bien dans la table de 3. Et en fait, 4 y est, 5 y est, 5 aussi, c'est bon, ça fonctionne. Donc si on prend 3, 4, 5, bah 18, attendez, 2 et 4, 6, 6 et 6, 12, 12 et 18, 30, c'est bien dans la table de 5. Mais en fait, bah, ils y sont tous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. Ils y sont tous. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ils sont tous dedans, ils sont tous congruents. Et c'est ça, ce type de raisonnement. Alors effectivement, si on suit la définition de la congruence, on peut l'appliquer à 2. Et ça fonctionne. Ce n'est pas ce que je suis en train d'expliquer. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est cette vision de quelque chose qui se voit pour quelque chose qui ne se voit pas. Subtil, impression et solide. Et là, par exemple, s'y est. Mais les gens, comme ils appliquent leur définition, ils ne voient pas ce genre de petite subtilité. Ils ne voient pas la différence. Mais comment ça? Quelle différence? Ah, ici, gros nigo. Ici, si tu prends 2 blocs, ça ne fonctionne pas. Si tu prends 4 blocs, ça ne fonctionne pas. Mais on s'en fout, le nombre 4, il est dedans. Le nombre 1, ouais, mais ça, c'est parce que tu observes dans la table de 1. C'est rigolo quand on vient ici. En fait, on peut prendre tous, même si le nombre n'y est pas. C'est quand même drôle, ce petit truc-là. Et ce petit truc-là, ça va créer des tas de variations, même dans des modulos, ça va jouer. Parce que les modulos, en fait, c'est un raisonnement au carré. Ça, ils n'ont pas compris non plus, en fait, à chaque fois. Parce qu'eux, ils pensent, voilà, ils pensent. Mais non, mais un modulo, on peut aussi l'arrêter. Ça, tout ça, on peut l'enlever, s'il n'y est pas. On peut carrément créer un module sur 5. Et là-dedans, on peut créer des variations. Et on va comprendre en fait des tas de raisonnements. Pourquoi? C'est pour ça que ces vidéos ne vont pas être longues, mais il va y en avoir plusieurs parce qu'il va falloir tout mettre bout à bout. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment écrire. Prenez le temps d'écrire, ou vous notez des notes si ça vous intéresse.
Parce qu'on va vraiment découvrir des arnaques profondes qui existent. Et comment est-ce que c'est possible dans les sciences? Dans les sciences, quoi. Dans les sciences, je sais pas, c'est du dur, c'est du solide, il y a ça, on sait, on peut comptabiliser. Alors cette petite nuance, elle n'existe pas dans la définition des congruences, c'est ce que je vous dis. La définition des congruences, quand vous lisez la définition et telle que c'est écrit, en fait, on peut appliquer ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est la perception. Et vous voyez bien qu'il y a une variation de perception qu'on a ici. C'est-à-dire que même si la définition de la congruence, elle permet de le faire, ce que je viens de faire, elle vous montre, elle ne pouvait pas comprendre ça. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas que dans 1, en fait, on peut voir les blocs. Ici, on n'est pas obligé d'avoir le nombre qui est correspondant au bloc. C'est ça qui est drôle. Voilà. Et ça, dans les différentes tables, il va y avoir des différences. C'est aussi pareil dans la vidéo, vous verrez dans le live, et je vous le refais. En fait, tout simplement, les différentes tables mis bout à bout. Alors, je vais faire un schéma rapide. Alors, je ne vais pas faire sur l'ensemble, ce serait trop long. Je l'ai fait dans le live. Vous n'êtes pas forcément, vous ne serez pas obligé de le regarder, il y a 5 heures. Donc je vais reprendre. Voilà. Voilà, donc on va imaginer qu'ici c'est la table de 1, la table de 2, la table de 3, la table de 4, la table de 5. Je ne vais pas faire tous les modules. Je ne vais pas m'amuser à faire chacun des nombres, mais on va en faire quand même quelques-uns. Voilà. Voilà. Et vous avez compris, je vais juste mettre en noir, mettre un point noir sur les congruents. Alors 1 c'est congruent, 2 ça l'est pas, 3 c'est congruent, 4 ça l'est pas, 5 c'est congruent, 6 ça l'est pas, 7 c'est congruent. Ici ils sont tous congruents. Et dans la table de 3, vu que c'est une table en impair, enfin pair, impair, pair 1, et ça recommence, congruent, pas congruent, congruent, pas congruent, congruent, pas congruent, congruent. Puis ça recommence. Table de 4, ils sont tous congruents. Donc tous congruents, c'est-à-dire même les nombres qu'on ne voit pas, dedans, c'est comme la table de 2, qui sont occultés en fait, qui ne sont pas visibles, il faut aller chercher. Bon, en fait, ils existent. Et puis donc, la table de 5, et pareil, ça fait comme 1. Voilà. Et moi, rien qu'avec ça, je peux déjà vous faire des géométries, des graphismes. Rien qu'avec ça. Vous faire des variations à l'infini avec ça. Avec ces systèmes de compréhension. Et voilà, par exemple, ça, on rentre pleinement dans l'analogie, là, on y est. Dans la pensée complexe aussi, on y est. Donc la pensée holistique. Donc vous voyez, ça crée une formulation, et on est déjà aussi dans un code binaire, en fait. On pourrait mettre un signal, pas de signal, un signal, pas de signal, un signal, pas de signal, ça fait bip, 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 ou bip, 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 bip. Mais bip, 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 c'est-à-dire qu'il y a 0,1, 0,1, 0,1. Mais bip, 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 bip. Alors, bip, 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 bip. Et puis, ici, hop, ça va se repasser. Donc, ça fait une sorte de damier. Et rien qu'à partir de là, en fait, on peut réfléchir à déplacer ce damier, en fait, et à déplacer les raisonnements de congruence, ce que ça pourrait donner, en fait, par rapport à d'autres suites logiques qu'on pourrait intégrer. Et là, il faut utiliser encore d'autres tables de multiplication, ce qu'on appelle j'ai appelé ça des tables de multiplication parallèles, qui est dans ma vidéo. Si je vais vous mettre quand même la vidéo, le mensonge de l'unité 10 ou le mensonge universel de l'unité 10, mais on reverra ça, je reparlerai de cette fameuse histoire qu'on compte pas en dizaines. Bon, voilà, donc ça c'est le raisonnement analogique. Donc vous posez en analogie, et vous ne vous dites pas, ouais, dans 1, 2, 3, 4, 5, je compte sur 1, 2, 3, 4, 5, alors ça c'est congruent, ça c'est pas congruent, et voilà, c'est comme ça. Non, vous regardez sur l'ensemble, et sur l'ensemble, vous voyez pourquoi ça monte une fractale en fait. Il s'agit d'une réponse en fait, très comme un espèce d'échiquier. Alors c'est pas tout à fait la dalle d'un échiquier, mais voilà. Et ça, c'est du raisonnement analogique. Voilà. Donc en fait, on comprend que lui, il n'est pas congruent parce qu'en dessous, il doit l'être en fait. Pour une raison, pourquoi? Parce que l'ensemble fait un assemblage, en fait, fait une fractale. L'ensemble fait un assemblage en fait. Et c'est bien toute la différence aussi entre le raisonnement analogique et le raisonnement analytique. Le raisonnement analytique, comme je dis, il a quelque chose, là, l'analyse, c'est j'ai quelque chose, ça c'est ça, voilà, c'est comme ça. Et il n'observe pas ce genre de choses, par exemple. Ça, on ne le fait pas. Alors que c'est pas. Vous voyez bien que c'est pas grand chose à faire et on y arrive. C'est une mouche qui passe dans la caméra, c'est trop fort. Donc en fait, voilà, ça va permettre de faire ça. Alors la vidéo, là, ça y est, elle est finie, ça fait 1h30. Donc il va à plusieurs modules. Donc voilà, c'est là que je vais marquer débrief d'un live, épisode 1. Pensée complexe et raisonnement analogique. Et puis, bon, il y en aura d'autres. Bon, voilà.
Donc, c'est pas mal pour arriver au bout, pour que vous puissiez voir justement c'est quoi une pensée complexe, assemblée avec un raisonnement analogique, ce que ça va permettre de produire. Donc déjà, voilà, ça vous permet d'avoir un tableau d'ensemble. Et là, tout d'un coup, il y a une raison à ces histoires de congruence. Pourquoi c'est congruent, pourquoi c'est pas congruent. Voilà, vous l'avez. C'est dans le live, c'est pour ça que je l'ai mis aussi. Voilà, écoutez. Donc du coup, maintenant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Encore une fois, j'engage personne à le suivre, à me croire. Je vous invite vraiment cordialement, si vous continuez à suivre ma chaîne, à aller vous inscrire sur la chaîne Ilacil, parce que petit à petit, je vais déplacer beaucoup de choses sur la chaîne Ilacil et j'aimerais qu'elle prenne un peu plus d'ampleur. C'est pas lié qu'à mon compte Facebook, c'est pas lié à des choses professionnelles. C'est parce que petit à petit, ça, ce genre de vidéo, alors là, ça me fait vraiment plaisir, mais des fois, c'est long, etc. Je vous l'ai dit, je préfère faire des montages vidéo. Et, voilà, c'est ce qui m'intéresse en fait maintenant, c'est de faire des montages avec des animations, faire des choses en anglais, etc., que ça puisse parler un petit peu plus de monde. Le Tipeee, je vous le redis, il est là parce que j'ai fourni des heures et des heures de travail. Alors, je remercie les gens qui ont donné sur le Tipeee, ils se reconnaîtront. Je remercie aussi les autres, c'est pas le problème. Il n'y a pas de raison, mais je ne remercie pas les gens qui ont donné sur le Tipeee. Et je remercie aussi les autres. Et vous savez, je voulais dire, il y a des t-shirts qui vont arriver, j'en parle, brodés avec des figures géométriques que je fais. Il faut que je retravaille encore dessus. On verra aussi les géométries, là j'en ai refait d'autres pour une petite démonstration. Bon, pour moi, c'est pas grand-chose. Pour vous, vous verrez, c'est joli, mais voilà, pour moi, c'est pas que c'est rien, bon, bref. Et vous verrez dans quel type de raisonnement ça rentre, et je vais le développer un peu plus que ce qu'il y avait sur ce live. Donc voilà, écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Donc n'hésitez pas, voilà, mettez-moi des commentaires. Enfin non, faites comme vous voulez. Par contre, ces petites vidéos font partie du type de vidéo que vous pouvez vraiment transmettre à des amis ou des gens qui font des maths, encore une fois. Là, vous allez pouvoir le faire parce que je vais vraiment prendre mon temps, je vais tout décrypter un par un et on va bien voir le raisonnement logique. Et on va bien voir qu'il y a bien une correspondance et que l'analogie est vraiment dérangeante, encore une fois. L'analogie comparée à des gens qui ne pensent pas en analogie, c'est dérangeant parce que c'est un espèce de raisonnement fulgurant et sur du, entre guillemets, du vide, en fait. Entre guillemets, un espèce de forme de chaos. Et encore faut-il développer, en fait. Ça, je le développerai dans une autre vidéo, en fait, le raisonnement par rapport à 0 et les autres nombres, en fait. Comment nous, on raisonne, en fait. C'est quoi notre logique, en fait. Comment on fonctionne par rapport à ça. Et si vous avez compris l'histoire du signal, vous comprendrez la caisse de... Pour nous, ça, je le développerai. Ça, c'est une caisse de résonance, en fait. 0, il n'est pas là pour me dire 1, il n'est pas là pour me dire 2, il n'est pas là pour me dire c'est aigu, c'est grave, il n'est pas là pour me dire j'entends bip ou bop ou bup. Lui, il est là pour me faire une chambre d'écho. C'est son business, c'est son travail. Ça, c'est la vie. Pas compliqué, les 0, de toute façon, c'est la vie. Elle est là pour me faire de la chambre d'écho. Elle n'est pas là pour me dire c'est rose, c'est noir, c'est bleu, c'est rouge. C'est ton problème. C'est toi quand tu filtres, en fait. C'est comment toi tu perçois. C'est ton business, c'est pas le mien. Et il y a des raisons, en fait. Tout ça, c'est lié à des raisons, en fait. Pourquoi il y a ces principes-là. Voilà. Ça rejoint la pensée complexe. La pensée complexe, elle est basée sur des principes. En fait, ce qu'elle cherche, c'est des principes et elle met en liaison. Elle n'est pas spécialement concentrée sur ça ou ça ou ça ou ça. Elle est holistique, elle est large, elle peut paraître globale, mais elle n'est pas généralisante ou synthétique. En fait, elle reprend après détail par détail par détail par détail. Et les gens qui font l'IA, ils rêvent de réussir à copier ça. C'est leur grand rêve, en fait, c'est de réussir à copier ce type de pensée. Ils n'y arriveront jamais parce qu'ils sont partis en fait en mentant dès le départ. En fait, ils sont partis sur des fausses perceptions. Ils les ont mis en place et ils sont obligés de se les coltiner en fait. Donc, même eux, ce qu'ils font, et en fait, ils vous font croire que l'être humain ne peut pas faire certaines choses, ne pourrait pas avoir un certain type d'évolution, etc. Parce qu'il s'agit aussi, on va comprendre, ça va permettre de nous comprendre des notions de choix en fait, et qu'un choix donne une forme. Et bon, bref, ça sera développé au fur et à mesure. Et voilà, je n'ai vraiment pas 1h30, je m'arrête là. Donc l'histoire de la caisse de résonance, c'est déjà un petit peu trop. Voilà, écoutez, bonne soirée. Donc encore une fois, je vous invite ni à me suivre, ni à me croire. Ces propos sont pertinents ou pas, ils le sont, ils ne le sont pas. Les démonstrations sont toujours là. Ah oui, ça je précise, il faut vraiment que moi je passe des heures et 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 des heures à faire ça. Ça peut m'arriver de ne pas de me lever en pleine nuit en fait, ou de la nuit en fait, je suis comme ça, et je raisonne et je raisonne et je raisonne et je raisonne. Donc des fois, je préfère quand j'arrive à raisonner plus en termes de méditation ou en phase de sommeil en fait, où je dors et en même temps je travaille. Donc ça m'arrive pas tout le temps, bon, un peu comme dans le film Doctor Strange. Voilà, ça, le genre de truc que j'arrive à faire. Pas tout le temps, mais voilà, ça m'arrive de le faire. Bon, c'est un peu mieux, mais il y a des fois où c'est pas possible, quoi. J'arrive pas à dormir, quoi. Donc il faut vraiment que tous ces petits trucs simples, vous allez voir, c'est là aussi où la pensée complexe et l'analogie est assez dérangeante. C'est que sur ces systèmes, en fait, dès qu'elle va proposer un système,
Alors, imaginons ça, on va dire que c'est un bloc. C'est un système qui va être créé et pensé par donc pensée complexe et par raisonnement analogique. Et en fait, malgré qu'on dit complexe ou analogique, ça paraîtrait compliqué, entre guillemets, ou genre super vaste, bah, si on prend chacun des morceaux, en fait, et qu'on les réattribue, comme c'est des assemblages et que c'est de la mise en lien, en fait, chacun des morceaux, ils sont simples. Alors quand je dis simple, c'est vraiment simple à comprendre. En fait, chaque bout est simple à comprendre. C'est l'assemblage qui crée cette vision, quelque chose impossible. Comment il a fait, c'est extraordinaire. Oh là 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 là. En fait, chaque petit bout est simple. Et c'est pour ça que la connaissance, on ne peut pas la donner tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas possible. On peut pas. C'est pas possible. On ne peut pas tout donner aux gens. C'est impossible. Pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'en fait, il faut que les gens ils découvrent par eux-mêmes. Et c'est tellement simple que, voilà, en fait, tout le monde, tous les gens, enfin tout le monde, les gens qui veulent se donner la peine, ils peuvent trouver. Et ça, si vous retirez le plaisir à quelqu'un, si vous lui dites tout, et vous lui expliquez tout, vous lui retirez le plaisir que lui, il puisse chercher par lui-même, pour lui-même, trouver par lui-même. Vous allez lui enlever ce plaisir-là. Donc voilà, donc là c'est par rapport au débrief, et c'est parce que je sais un peu les limites où je peux aller ou pas aller dans ce que je donne, ou je démontre. Mais encore une fois, je le redis, moi je démontre tout ce que je dis. Je démontre tout. J'ai toujours tout démontré. Je suis jamais passé à la légère sur quoi que ce soit. Voilà. Donc, voilà. Alors donc ces systèmes, voilà, comme ça, quand vous les voyez d'emblée, ils peuvent vous paraître, et quand ils sont pris un par un, et que vous décortiquez, tac, 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 vous vous retrouvez, vous dites, oh, en fait c'est simple. Voilà, en fait c'est simple. Mais bon, il faut comprendre que pour la personne qui cherche, c'est aussi simple, mais le temps de créer les liens, le temps d'assembler, le temps, c'est un travail énorme, et ça demande quand même, des fois j'essaie d'être pas trop sur la cogitation, mais bon, ça fait quand même cogiter. Donc ça peut passer des heures et des heures et des heures. Tout simplement, vous voyez le carré que je vous ai fait avec les congruences, ça a l'air pas grand-chose, mais si vous ne prenez pas le temps d'aller l'observer, et si vous ne le faites pas, bah, vous ne voyez pas, et puis, pourquoi, mais pourquoi ça fait ça, pourquoi là ça fait ça, et pourquoi pas là. Voilà. Donc, moi, ça me prend énormément de travail. Encore une fois, c'est une passion, hein. Je suis passionné par les maths, je suis passionné par le raisonnement logique, je suis passionné par le raisonnement analogique. C'est quelque chose qui me passionne, ça me fascine, j'adore ça, je suis comme un enfant en fait. Et je le redis, hein, par rapport à ce que je trouve et ce que j'ai découvert, alors que ça existe depuis la nuit des temps, ce que je trouve, moi je sais que je suis, je sais pas, je dois être à un niveau à peine CP ou CE1, CE2 par rapport à ça. Par rapport à ça. Et quand vous allez voir ce qu'on va, là on va squeezer des trucs, et les gens qui font, c'est pour ça, proposer ce genre de vidéo à des gens qui font des maths pour qu'ils voient qu'on va chanter en fait des raisonnements, on va réussir à les chanter, et dire, putain, pourquoi moi j'ai voilà, j'ai écrit tant de fonctions pour un truc qui met en fait 2 secondes à faire. Donc, moi si je l'écris si j'écris toutes les formulations, pour certaines, je le sais, pour des patterns, par exemple, là, pour les patterns, c'est le plus violent, c'est quelques secondes. Enfin, ces raisonnements, c'est quelques secondes. Alors qu'un pattern en maths, c'est juste un truc de taré, toutes les fonctions qu'il faut mettre, etc., etc., tout ce qu'il faut foutre pour sortir un pattern, c'est juste hallucinant. Donc, en numérologie et en analogie, même en analogie sans même, enfin, en maths conventionnel, ça met quelques secondes. Ça met quelques secondes. C'est pour ça que c'est un raisonnement qui ne plaît pas aux mathématiciens et qui ne plaît pas, et encore plus, qui ne plaît pas à certains mathématiciens, vraiment, pour certains, dont je sais qu'ils connaissent très très bien pourquoi en fait ils ne le veulent pas. C'est d'autres raisons, c'est encore des raisons plus occultes et très ésotériques pour le coup. Vraiment. Voilà. Bon, écoutez, bonne soirée, je ne vais pas parler pour 3 heures devant cette caméra. Donc je vais vous mettre en lien, donc je mets toujours, donc je mets ma chaîne Ilacile, je vais mettre le lien Tipeee, le lien Ilacile, et je vais vous mettre quelques définitions par rapport à la formule de Gauss. Vous allez voir, le temps que vous vous imprégnez, comprendre un peu. Voilà. C'est pour ça que je vous ai fait la démonstration concrète pour que vous voyez, c'est pas aussi extraordinaire. Quand vous allez avoir jargon en face, vous allez être un peu secoué, donc j'ai trouvé des trucs un peu plus simples. Donc eh bien, vous allez voir que la définition, quand on arrivera au bout de tous ces petits modules de vidéo, vous allez voir que la définition, en fait, pourquoi ça fonctionne de la formulation, c'est pas du tout ça. Alors pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, pour des gens qui font des maths, c'est assez grave de s'en apercevoir, parce que ça pose vraiment des questions presque existentielles, mais fondamentales, quoi. Qu'est-ce que la réalité, quoi? Qu'est-ce que la réalité? La réalité, elle repose sur quoi, quoi? Est-ce qu'elle repose vraiment, vraiment sur du factuel, sur du fait, ou elle repose sur de la perception? Ça fait poser beaucoup de questions, hein, par rapport à ça, parce que Gauss, c'est un monstre dans les maths, hein. Enfin, c'est un immense bonhomme dans les maths, hein. Je sais pas, Gauss, c'est pas un petit mathématicien dans les maths, hein.
il a mis au point plein de relations, en fait, hein, plein de relations entre l'arithmétique et la géométrie. Donc c'est utilisé dans les systèmes d'ingénierie, c'est utilisé dans plein de trucs, dans les calculs des énergies, dans les contraintes de force, etc. On retrouve du Gauss dans plein de choses. Donc c'est pour ça que je dis la formulation, elle fonctionne. Je vous dis encore une fois, moi je vais la faire fonctionner comme ça. Et je vais la faire fonctionner dans 2, 4, 6, 8, en gardant le 1 demi, en fait, l'histoire du demi. Bon, peu importe sur 1, mais en fait, la mise sur le demi. Et moi je vais garder ça et je vais garder le plus 1. Ouais. Et je vais vous faire fonctionner dans les deux sens. Donc voilà. Et je vais passer par plein de petites étapes pour vous montrer plein de petites choses. Et que ça, on retrouve ça chez Gauss. Comment est-ce que le raisonnement pour constituer le calcul d'une somme, d'une suite géométrique, ou le raisonnement d'une suite au carré, etc. Et là, vous allez dire, mais merde, c'est quoi en fait? Et là, il y a un problème de perception. Il y a vraiment un gros problème. C'est comme avec la dizaine. C'est un immense problème. Et ça, c'est lié à une structure particulière. C'est pour ça que je le redis, je le répète encore. N'oubliez pas que vous comptez sur une table de multiplication, c'est la table de 1. Et ça, je vous dis, qui vous a dit que c'était obligatoire de compter que sur la table de 1? Qui vous a raconté ça? L'école, vos parents et l'habitude. Ce sont des fausses croyances, et c'est pire que des fausses croyances. Moi, j'appelle ça des faux semblants à force. C'est pas le problème de la table de 1. N'allez pas maudire la table de 1 pour autant. Vous allez comprendre pourquoi quand je dis que la pensée est compliquée, et l'analytique, elle prend un truc, elle va vouloir absolument le rentrer partout, en fait, à chaque fois. Et quand il n'y arrive pas, en fait, elle va dire, il y a un groupe, donc il n'y a plus le lien, en fait. Donc on coupe le lien, il y a un groupe qui contient un autre groupe, voilà, et donc dans ce groupe-là, il y a ça, dans l'autre, il y a ça, et l'autre, il y a ça. Mais c'est pas en lien tout ça. Alors qu'en fait, même ils disent que c'est en lien quelque part. Mais ils ont coupé les liens à chaque fois. Et ça, on va voir qu'avec l'analogique, on va pouvoir le faire, on va en retisser plein. Bon, bah, encore une fois, je m'arrête là, je suis trop bavard. Bonne soirée, donc voilà, bonne prise de conscience, bonne piste de réflexion. Donc et à la prochaine, je vais essayer quand même pas de les sortir au mois le mois, hein, sinon on arrivera peut-être au bout au mois de janvier. Non, et encore, on est déjà en octobre, non, plutôt février-mars, pour vous dire. Mais je vais essayer de les sortir, d'en sortir une toutes les 3 semaines, même un peu moins si c'est possible. Peut-être une demain, allez savoir, en fonction de mon emploi du temps aussi, de ce que je fais. Bon voilà, bah, bonne soirée, bonne prise de conscience, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et oui, alors j'insiste bien un petit peu là-dessus, mais je pense que là, alors en dehors du fait que, bah oui, le fait de reconnaître comme Ea Shiva, le père créateur de l'humanité gentille, les gentils, c'est le gentile, Gentil, en dehors de ça, et ça c'est immense déjà, hein, c'est énorme, quand je dis ça c'est presque réducteur, hein, oula, mais c'est vraiment votre sens humain en fait, il se place où quoi? Il se place où? Et encore une fois, déjà je reparle de cela, pour faire répondre à Monsieur Personne, le fameux voilà, qui vous parle de pyramide et tout, il est vraiment en train de vous enfumer un truc de fou. Hein. Mais bon, faites comme vous voulez, hein, c'est votre choix. Hein. Enfin, vraiment, sentez-vous libre de croire ce que vous voulez. Mais vraiment, la période actuelle, observez les mouvements, essayez de comprendre ça par des courants, en fait, des flux et des reflux, des mouvements d'énergie, etc. Et que ça prend des formes. C'est ce que j'ai dit l'autre fois dans ma vidéo. Manifestation, c'est quoi le manifester dans le vivant? Les pétitions, c'est quoi une pétition dans le vivant? C'est quoi le choix de quelqu'un? Quelle forme il prend? Quelle est l'acceptation? C'est quoi la raison de la tolérance ou la raison de la non-tolérance, par exemple? Qui a tort, qui a raison? Pourquoi lui, il aurait plus tort que moi et que moi, je pense avoir raison à mon niveau et que lui, il aurait tort, en fait. Et tout ça, vous allez vous rendre compte que toutes ces formes qui sont en train de prendre, en fait, elles sont sur autre chose. C'est la vie qui est en train de faire son travail et que eux, ils collent dessus des espèces de... comme s'ils mettaient des maps, en fait, ils mettent des images dessus pour que vous en percevez une partie. Alors, je vais vous donner un exemple vite fait. Par exemple, en ce moment-là, c'est le féminisme. Le féminisme, c'est reparti pendant un moment. Et nous, on sait ce qu'eux, ils cherchent par rapport au féminisme. Parce qu'ils cherchent une dérive. Mais vis-à-vis de la vie, elle est en train de remettre les femmes en avant. Elle est en train de dire, mais les femmes, elles sont fortes. Les femmes, elles sont puissantes. Les femmes, c'est des muses. Les femmes, c'est des guerrières. Les femmes, elles inspirent les hommes. Ouais, des muses, oui. Les femmes ont un rôle majeur dans la société, voire plus que majeur, hyper important. Et ça, c'est le côté positif, en fait. Et eux, en fait, il ne faut pas croire, ils peuvent pas, je vais être grossier, ils peuvent pas bip la vie, ils peuvent pas la mettre et faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas vrai. La vie, c'est elle qui gagnera de toute façon au bout du bout. Quoi. Si vraiment on en a marre, elle explose tout et c'est fini, on n'en parle plus. Donc, en fait, regardez ce que eux ils font et c'est quoi qui cache en fait. C'est pourquoi
Pourquoi ils recollent une image par-dessus quelque chose? Et qu'eux, il vous faut croire c'est nous qui allons anticiper le mouvement. C'est nous qui faisons le mouvement. Mais en fait, eux-mêmes, ils vont se retrouver coincés dans leur propre piège. Ils vont se retrouver coincés dans ce qu'ils font. En fait, parce qu'à un moment, en fait, même leurs actions, elles suivent le mouvement de la vie. Même à eux, ils suivent le mouvement de la vie. De gré ou de force. De gré ou de force. Et en fait, quand vous observez tout ça, bah voilà, les manifestations, ouais, il y a le Covid, il y a ça, il y a ci. Ouais, mais c'est quoi la manifestation dans le vivant? Bah, la manifestation dans le vivant, c'est son animation. Son animation, c'est quoi? Et ainsi de suite. Et vous allez voir qu'on va retrouver ça, en fait, dans les formes, et qu'elles se sont cristallisées, donc ce que je dis, du subtil jusqu'au brut, sous des formes bâtardes, en fait, ou des formes perverses, ou des formes, comment dire, euh, euh, pas opportunes, en fait. Elles sont pas opportunes, parce que l'ensemble des gens qui reçoivent ces courants ne connaissent pas les principes, ne connaissent pas les bases. Et comme ils ne les connaissent pas, ils les reçoivent sous des formes atrophiées, en fait. Et il ne faut pas reprocher ça à la vie. Elle, c'est pas son truc, elle, c'est pas elle qui traduit les choses, c'est vous qui les traduisez, c'est nous qui les traduisons, c'est nous qui les réceptionnons, c'est nous qui les filtrons. Et en fait, quelque part, on a une responsabilité sur la forme, en fait, qu'on reçoit de l'abondance ou du don. Et c'est ce qui se passe. D'ailleurs, ce mot, tiens, je le fais rapidement, vite fait, pour partir, quand même, ce mot, quand même, il est juste incroyable, le mot don. Le don, c'est recevoir et c'est donner, quand même, ce mot à lui tout seul. Et c'est encore autre chose. C'est recevoir, c'est donner, mais c'est aussi autre chose. C'est le don. Et le don, c'est quoi? C'est des qualités, des propriétés, des caractéristiques. Le don. Il a un don pour la peinture. Il a un don pour l'écriture. Il a un don pour... Il est incroyable, ce mot. Il est incroyable. Lui tout seul, ce qu'il représente. Et ça, c'est tous ces principes-là. Moi, je le fais avec des maths. Je vous montre avec des maths, mais on peut le trouver partout. Tous ces principes-là. C'est ça que l'humanité, aujourd'hui, a pour défi, entre guillemets, de se réapproprier, de réapprendre. Donc, soit on fait ça par la tête haute, soit on fait ça par la tête basse. Et la tête haute, c'est de se le réapproprier parce que nous sommes conçus par ça. Nous respirons par ça. Nous avons été conçus de telle manière à pouvoir voir ces choses-là, à pouvoir travailler avec. Nous sommes faits pour ça, de nature. Et on se retrouve une espèce qui a 250, 300 000 ans, soi-disant, et elle serait malade au moindre truc aujourd'hui. 300 000 ans d'adaptation, on s'en déconne. Les dernières, là, c'est 250 000 ans. 250 000 ans, et on est malade au moindre coup de vent, au moindre truc. Mais il y a un problème. Il y a un problème, là. C'est ça. Enfin, les lois de la génétique, on fait pipi dessus, ça n'existe pas, quoi. Hein, les lois de l'évolution, complètement. Non, alors, pourtant, c'est des darwinistes à mort. Hein. Mais non, non, non. Non, mais c'est juste fou, quoi. C'est fou. On se retrouve en train de dire aux êtres humains qu'ils sont malades dès qu'ils sortent du sexe de leur maman, quoi. C'est juste hallucinant. C'est complètement taré où on en est, quoi. Hein, complètement taré. Hein, alors, comme disait Tot, ou comme dit Tot, bah, ouais, les fous sont en train de devenir les sages, quoi. Et les sages sont en train de devenir les fous, quoi. On écoute des fous. Tout le monde se dit tout va bien. Alors moi, j'ai ma petite phrase là-dessus. Ouais. Je me suis fait un petit truc. Quand le fou demande au sage qui tu es, toi, le sage lui répond je suis toi. Voilà, comme ça. Allez, dégagez, basta, on nettoie le truc. Et ce qu'il va falloir comprendre avec ça, et bon, je vais prendre un peu de temps là-dessus, ce qu'il va falloir comprendre et développer, c'est la question du choix et de la forme qui prend. Et que dans la vie, c'est impossible, vous ne pouvez pas éviter que ça va prendre une forme. Et vous ne pouvez pas éviter qu'à un moment, il y a des choses qui ne se fréquentent pas. Et on ne peut pas faire coexister certaines choses ensemble. C'est juste impossible. Ça crée un dérèglement catastrophique, cataclysmique, tout ce que vous voulez. Et on voit aujourd'hui aussi ça. On voit cette traduction. Hein, ces courants d'air chaud et d'air froid qui se rencontrent avec des oppositions très fortes, qu'il y ait une manipulation du climat ou qu'il n'y ait pas de manipulation du climat, parce qu'encore derrière, c'est toujours la vie. Même si on a une technologie pour faire ci ou pour faire ça, la forme que ça prend, c'est des réactions cataclysmiques. La réaction cataclysmique, c'est quand deux choses ne peuvent plus coexister. Donc il faut qu'il y ait une rupture. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et les gens ne veulent pas comprendre ça. Ils se disent, mais dans la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est toujours une progression. Donc quand vous faites un choix, ça prend des formes. Quand vous faites un autre choix, ça reprend des formes. Chaque acte va avancer des formes. C'est ça la progression. Et il y a un moment, bah ouais, on aimerait bien,
Il y a un peu la vision bisounours, que tout le monde puisse coexister, etc. Mais non, en fait, c'est juste pas possible. Et ça, c'est dur, hein. C'est un peu difficile parce que mentalement, on se dit, non, c'est inacceptable. Et ça, vous verrez dans les maths, on va, avec les nombres, quand vous allez voir le parallèle de ce que j'appelle vraiment la mentalité comptable et l'analogie, quand vraiment vous allez voir les deux contrastes, et vous allez comprendre la fulgurance et le côté même pratique, même si effectivement ça paraît inconfortable, parce que pratique, ça voudrait dire quoi? L'utilisation ou l'utilité, elle se fait où, quand, comment? Et que ça paraît très 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 loin, très éloigné dans nos sociétés, ben, vous allez comprendre pourquoi ça ne peut pas coexister, par exemple. Et vous allez comprendre que c'est une question de choix. En fait, les deux formes existent, et c'est une question de choix. Et quand on fait un choix, bah, il va falloir assumer ce que ça donne comme forme. Et vous allez comprendre que dans un sens, ça ne pouvait que, encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, que pousser vers une progression transhumaniste et vers une évolution technologique d'un certain type. Et que, en fait, ça, c'est une question de choix. Il n'y avait rien d'obligatoire là-dedans. C'est une question de choix. Et qu'il y avait possibilité de prendre un autre type de forme avec tout autant d'évolution, avec tout autant, mais elle ne serait pas mise en pratique de cette manière-là. La technologie telle qu'on la connaît ne serait pas mise en pratique de cette manière-là. Elle serait encore différente. C'est ce qui fait que par rapport, encore une fois, par rapport à ces anciennes civilisations, on ne voit pas, on ne comprend pas. Parce que pour nous, on a un aspect de ce qu'est une technologie, on a un aspect de ce qu'est une évolution des sciences, on a un aspect de ceci et de cela. Donc pour nous, c'est pas possible. Et ça, on va le voir, et vous allez le voir, et je vais vous le démontrer avec des choses simples, des petites constructions, etc., des petits modèles et tout, et vous allez voir la comparaison, tout à coup, vous dire, ah putain, mais ouais, oh, excusez-moi, pardon. Et vous dire, punaise, ah ouais, c'est ça, ouais, enfin, le truc, waouh. Et vous allez voir que c'est pas aussi confortable que ça. Hein. Moi, je raisonne beaucoup de cette. Enfin, pas beaucoup, moi, ouais, c'est devenu ma vie, mais c'est pas confortable. Alors pour moi, c'est pas trop dérangeant, c'est pas confortable quand je me confronte aux autres, quand je suis en société, entre guillemets, je suis avec des gens, etc. C'est pas confortable. Voilà, c'est pas toujours confortable. Mais moi, ça me dérange pas en fait. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème parce que c'est tellement agréable en fait. Il y a un côté extrêmement extatique et jouissif là-dedans que bon, voilà. Encore une fois, l'allégorie du dojo. Si le mec qui veut pas comprendre, il sort et il va s'inscrire avec un autre prof, peut-être un autre prof qui lui tirera sur les jambes et qui lui créera des traumas, et ouais, il finira par mettre ses jambes à 180, mais à quel prix? À 50 ans, il sera brisé le bonhomme. Ben voilà, c'est tout. Donc à un moment, il faut savoir aussi assumer ce qu'on fait, quoi. Et c'est pour ça que je parlais vraiment de cette histoire d'Internet, comment on rentre sur des vidéos, comment on rentre sur des forums, comment on rentre dans des trucs de discussion, et que voilà, on est dans la vanne, on est dans la moquerie euh, pop direct, alors qu'on est censé rentrer sur un dojo où on vient s'informer sur quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on pense connaître dans un certain sens. Et on fait un effort d'ouverture. Donc si on fait ce choix d'aller s'ouvrir, bah, on pose ses petits bagages et on rentre sur le tatami et on y va. Et si on ne veut pas le faire, bah, on ne rentre pas sur le tatami et on ne franchit pas la porte du dojo. Et c'est tout. C'est pas un drame. Voilà, bon. Bonne soirée, bonne continuation, bonne prise de conscience, bon courage avec la situation actuelle. Je vous souhaite à tous de trouver des solutions et voilà, au plaisir. Au revoir.